Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode, une toute nouvelle review de AEW Dynamite sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Dynamite 122 et de Rampage numéro 27. Je suis bien sûr accompagné de celui que vous aimez tous, à savoir Max. Comment ça va Max? Ça va, merci de m'aimer, c'est gentil. Bah oui, bah il faut, hein, voilà. Les gens aiment bien notre duo aussi, hein, voilà, bien sûr. Ça fonctionne. Bah ouais. Tous les duos sont bons, les trios sont bons. Toutes les les combinaisons sont bonnes sur les rebuts du catch, c'est hallucinant. C'est incroyable et ça fait plaisir et merci à vous de nous avoir choisis pour la review de AEW Dynamite comme chaque semaine. Et aujourd'hui on a eu une belle semaine du côté de chez All Elite Wrestling, beaucoup de catch, ce qui fait plaisir. Deuxième belle semaine d'affilée, on va dire. Hein. Tony Khan nous écoute, de toute façon il s'est dit bon bah là c'est vrai qu'il y a un peu trop ça de promo. commence apparemment. Ouais. Bon voilà, on va mettre un peu plus de catch et donc du coup bah voilà, une belle semaine avec pas mal de catch, dont un gros match qu'on attendait du côté de chez All Elite Dynamite et pour être honnête on a eu quand même un très bon match. Tout à fait. Voilà, vous allez voir ce qu'on en a pensé. Un petit indice, un de nous deux a plus préféré que l'autre. Voilà. Si, logiquement, vous devez savoir qui. C'est souvent dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Ah, sans spoiler l'avance. C'est arrivé quelques fois que c'était l'inverse, mais c'est très rare quand même. On est sur du 90-10 ou du 80-20. Ouais, je pense. En tout cas, merci à vous de nous écouter ou regarder. Que ça soit en version vidéo ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas bien entendu à partager notre contenu et puis à liker et à commenter. On compte sur vous pour vos retours. Et bien sûr, si vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez pas à devenir membre de la Rebut Family pour avoir les podcasts en avant-première et voire souvent très en avant-première ces derniers temps. Parce que je fais tellement de vidéos que je sors pas tout d'un coup, j'anticipe beaucoup. Donc si vous souhaitez avoir tous les podcasts dès qu'ils sont disponibles, c'est le meilleur moyen. Et en plus de ça, vous soutenez la chaîne, donc ça fait plaisir. Je le rappelle, bien entendu, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait sur les mercredis, Max, les mercredis, c'est mercredi. Tous les mercredis, à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir me retrouver sur ma chaîne Twitch, Cody-MC-McWide. Putain, c'est... À chaque fois. C'est toi qui as choisi le nom. Ouais, mais c'est pas terrible. En tout cas, voilà, le lien sera disponible dans la description si vous n'arrivez pas à me trouver, mais c'est pas difficile. Et donc, tous les mercredis, on va se retrouver pour 2h, 2h30 de stream où, il n'y aura pas vraiment de programme de prévu, en règle générale, mais on trouvera toujours de quoi parler, discuter avec vous, que ça soit de l'actualité du catch ou du passé, donc voilà, ou d'autres choses, pourquoi pas si vous voulez parler autre chose, Max. Tu dirais... En tout cas voilà, mais surtout n'hésitez pas à passer, je pense qu'on va bien s'amuser et ça me fait plaisir de faire cette émission chaque semaine sur Twitch avec possibilité également que vous m'appelez via Discord etc pour discuter avec moi. Ça pourrait être sympa, en tout cas voilà, ça sera on verra au fur et à mesure comment je mets en place ce rendez-vous là, ça sera la première. Je compte sur vous pour être présent bien entendu ce mercredi à 21h sur ma chaîne Twitch avec peut-être possibilité d'avoir le replay en partie sur la chaîne des rebuts du catch dans la semaine à voir, parce que c'est pas comme s'il y avait déjà plein de trucs sur la chaîne des rebuts du catch. Si en plus je rajoute quelque chose,
On n'a pas fini. Allez, on va y aller tout de suite avec la review de AEW. Avec, pour commencer, bien entendu, comme d'habitude, hein, maintenant c'est récurrent, c'est un régulier de l'émission et du podcast avec la review d'Alexei pour la review de Dark Elevation et Dark. Donc voilà, je le rappelle, si vous nous écoutez pour la première fois, Alexei est un auditeur des revues du catch et tout simplement chaque semaine il m'envoie son compte rendu de Dark Elevation et Dark parce que lui regarde ces deux émissions qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, c'est bien de le repréciser. Et donc c'est parti pour le résumé de Alexei sur Dark Elevation du 31 janvier. Et bien entendu il commence l'émission, son compte rendu en disant bonjour Cody, bonjour Max, voici le résumé de Dark Elevation du 31 janvier, commenté par Tony Scavoni, Paul White et Marc Henry. Ouais, voilà, il y avait Paul White et Marc Henry, quoi. Ça devait pas être fantastique au point de vue micro. Hein. Non, par contre, fallait renforcer le. C'est clair, heureusement que c'est pas l'étape de SmackDown. Hein. Tu sais, parce qu'il y a des rings qui ont pété pour moins que ça, je vous rappelle. Oui, c'est clair, c'est vrai. Les deux sont passés à travers le ring, d'ailleurs. Bah, pendant un match entre les deux, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, effectivement, j'avais dans l'idée Big Show Lesnar, mais. Oui. Ouais, ok. Le premier, c'est Big Show Lesnar. Hein. Je pense, oui. Ouais, le ring a explosé. Après, ils ont refait le spot avec Marc Henry et Big Show, effectivement. Le show avait été tourné à Cleveland, donc comme la semaine dernière. Et l'opener du show, c'est Lance Archer, accompagné de Jake the Snake Roberts, ou voix cassée, comme j'aime l'appeler. Oui, c'est vrai que j'ai fumé trop de Marlboro. C'est dur. Hein. Ouais, c'est compliqué, ouais. Et donc, Lance Archer arrive en traînant son adversaire sur la rampe. Il gagne son match en 1 minute. Et il fait une promo derrière de heel en annonçant que Hangman Page est sur la liste de Everybody Dies. Voilà. Bon, c'est juste pour teaser le match qu'on aura la semaine prochaine. Hein. On continue un peu la storyline sans impliquer Hangman Page. C'est plutôt intelligent. Voilà, bon, 1 minute. Brandy Rhodes arrive avec Arn Anderson, toujours hué par la foule, et bat Killing King. Rien à signaler à part que, comme tu le dis souvent, j'ai trouvé gênant la tenue de Brandy Rhodes, pas adaptée au catch, pour catcher. Donc voilà, Brandy Rhodes qui n'a pas de tenue adaptée. Il y a son catch qui n'est pas adapté au catch aussi. Il n'y a pas que la tenue. Hein. Est-ce que Brandy Rhodes est adapté au catch? Voilà, c'est la personne en tant que telle. Après, on va y revenir tout à l'heure. J'avais un peu de... Tout est fake chez elle, tous. Ouais. J'avais un peu de... J'étais un peu mal à l'aise pour elle. Elle prend de la hit un peu pour rien, quoi. Ouais, enfin, c'est elle qui décide de la prendre, quoi. Oui, bien sûr. Mais elle a la hit un peu... Bon, on ne sait pas pourquoi. Les gens, ils ont envie de la huer, quoi. Point. Voilà. Bah si, parce qu'elle est nulle. Oui. Elle a rien à foutre sur le ring. C'est peut-être une raison. T'as raison. C'est la meilleure des raisons. Hein. T'as raison. Jay Lethal bat Casey Carrington. On le met en avant son match pour le titre FTW. Il est toujours invaincu en 2022. Voilà, un petit match histoire de lui donner une victoire avant son match contre Ricky Starks. Et comme d'habitude, Jay Lethal gagne à Dark pour perdre à Rampage. C'est ça. Voilà, on est dans la classique. C'est le principe pour l'instant. Anna Jay bat Nikki Victory. Voilà. Victoire, mais elle perd. Pas de bol pour elle. Après, hein, s'il suffisait de s'appeler par le bon nom pour gagner, ça serait trop simple. Alors, il s'appelait Nikki Lose. C'est moins vendeur. Ouais, c'est vrai. Dante Martin, Lee Moriarty et Matt Sydal battent Cutie Marshall, Iron Solo et Nick Komoroto. Le trio gagnant, donc Martin, Moriarty et Sydal, fonctionne très bien. Et il me rajoute, je les vois bien aller vers le titre... Ah non, merde, c'est vrai, il n'existe toujours pas. C'est un vrai auditeur des reviews. Hein, il n'y a pas de problème. Mais on peut même rajouter Jay Lethal là-dedans et il faut un titre à 4. 4 Ah ouais, on va les envoyer chez DDT à ce moment-là. Il y a un titre à 4 chez DDT. Thunder Rosa et Ruby Soho battent Navarro et Megan Myers, la femme de Brian. Non, je sais rien. C'est pas parce que, tu vois, encore une fois, Max, parce que Myers, c'est pas pour ça qu'ils sont en couple. Tu vois? Non, j'aurais pas pensé à celui-là, je t'avoue. Non, ouais, tu vois, moi j'y ai pensé tout de suite. Brian Myers, voilà. Ça fonctionne vraiment très bien cette équipe. Je pense que Rosa est la meilleure catcheuse à date de la All Elite Wrestling. Est-ce que Thunder Rosa est la meilleure catcheuse? Si c'est pas le cas, elle est pas loin. En ce moment, il y a quand même Serena Deeb que j'aime beaucoup. Oui. Aussi. Bah, pour moi, le trio gagnant, enfin, t'as un quatuor, je pense, au point de vue in-ring. Martinez, Soho, Rosa et Deeb. Martinez, je la mets en dessous.
Ouais, quand même. ouais, peut-être. Moi, ça se joue vraiment entre Rosa et Deep, je pense. Ouais, ouais. actuellement. Ouais, c'est vrai que Dib, elle est très très costaud. Ouais. J'espère qu'elle va avoir un petit Chaque match truc, qu'elle fait, j'aime ouais. bien. donc, Ouais, ouais. Et le main event, c'était Penta El0 Miedo qui bat Serpentico. Un match de luchador. Serpentico, main event. Voilà. Et pour résumer, il dit un show sans surprise avec quelques matchs intéressants. Voilà, sans plus. Bah, déjà, on peut au moins noter qu'il y a eu des matchs plus longs. Tu vois. Il y a eu Ah. du 5 minutes, du 7 minutes, du 4 minutes. Bon, Andy Rhodes, hein, elle va pas se Ouais. mettre une minute. Donc voilà, par rapport aux autres Elevation, effectivement, il y a du match plus long déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Bah, ça a l'air de lui plaire toujours. Hein. Voilà. Et donc, on arrive au Dark du 1er février, tourné dans les studios de All Elite à Orlando, hein, les anciens studios Universal ou toujours studio Universal. C'est là où il y a eu, entre autres, les TNA Impact à un moment. Donc voilà. Et des shows aussi, je crois qu'il y a la WCW qui a tourné des trucs là-bas aussi, je crois, à l'époque. Ouais, peut-être. Je crois. Et donc, c'était Dasha Gonzalez qui était en tant que ring annonceuse. On commence avec Antonio Gogo en tant qu'opener avec une promo de heel. Il dit qu'il a trouvé intéressant Antonio Gogo au micro. Il bat rapidement Marcus Cross par knockout. Ah, le retour de Marcus Cross. De Matt ouais. Cross. Non, Marcus. Marcus. Okay, c'est pas Matt. Et non, parce que Matt Cross c'est écrit avec un. Ah bah c'est écrit aussi avec un C, Marcus Cross. D'ailleurs, c'est pas. Bon. Donc voilà. Donc victoire de Ogogo qui revient petit à petit. Peut-être qu'on le reverra un jour à Dynamite. Pour rejobber contre Cody. Penelope Ford bat Angelica Risk et R-I-S-K par X. Celle qui a inventé le jeu. Oui, voilà. Ah, on a trouvé celle qui a inventé le jeu. J'ai adoré être avec toi. Ah, m'a demandé bien qui c'est qui l'avait inventé le jeu là. Bah voilà. Ouais, c'est Angelica. T'as raison. Je vais peut-être allumer ma lumière. Moi, je vois que je suis un peu blanchâtre. Ouais. Je vais mettre peut-être. Oh, non, ça change. En tout cas, voilà. Oui, effectivement. Donc voilà, Penelope Ford qui gagne. Et il me dit toujours pas convaincu par Penelope Ford pour ma part. Donc voilà. Ouais, on n'est pas convaincu non plus. Ouais. Cutie Marshall bat Toa Liona. Il n'a rien rajouté. Tupano bat ISH et Bandy. Ouais. Et Bandy. Lance Archer bat Jordan Costa. Lance Archer, il est partout. Il faut lui donner des victoires pour qu'il soit crédible contre Hangman Page pour perdre. En même temps, on le voyait pas depuis un moment ouais. chez Olid. C'est ça, c'est pour lui donner des victoires. Il bat donc Jordan Costa en le détruisant avant le début du match, toujours dans un style agressif. On enchaîne avec une promo de Fuego del Sol, un Renault du Sol, qui affrontera la semaine prochaine Serpentico à Dark. Eh ben, tu vas t'amuser. Après, Fuego del Sol, Serpentico. Et en plus, ils font du teasing maintenant. Ouais, ils font du teasing pour des matchs de job. Marina Shafir, ancienne de NXT, qui bat Reka Teaka. Et il dit qu'on va très bientôt voir Shafir du côté de Dynamite. C'est son pressentiment. Voilà. Komoroto et Solo battent Stewart et Casanova. Ils ont perdu à Dark Elevation, donc il faut leur donner une petite victoire, histoire d'eux. Komoroto et Solo. Du coup, il est tout seul. Non, Iron Solo. Ah. Ouais. T'es bien dans les jeux de mots aujourd'hui. T'avais pas Myers. Tu l'avais pas. Je l'avais pas, celle-là. Je l'avais pas. Tony Nese bat Zach Clayton. On nous tease son prochain affrontement avec Hook. Ah, c'est Tony Nese contre Hook. Ouais, à ce qui paraît, ouais. Ok, j'avais pas l'info. Il tease ça, voilà. Donc voilà. Ça serait le premier vrai match de Hook dans ce cas-là. Oui, ça serait le premier vraie rencontre. Il me dit qu'il a hâte de voir ce que ça va donner. Ok, je savais pas. Kiera Hogan bat Maserati 5 et 10. Ah oui, non, en fait, j'ai mis... il y avait 2 matchs, excusez-moi. Donc, Kiera Hogan bat Maserati 5. Je croyais que Kiera Hogan n'était plus chez All Elite, mais il faut croire que si. Et 10 bat... Attends. En 10 bat... Ouais. C'est un match par équipe après. Ah, c'est un match par équipe après, ok. Alan Angel, c'est Tense, non. Ah oui, pardon, j'ai oublié le 5, pardon. 5 et 10. C'est pas Maserati 5, oui, non, oui. c'est Maserati. Maserati, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, Penelope Ford devrait être contre Maserati, ça serait plus logique. Effectivement, je dis rien. avec Fuego del Sol qui manage. Ouais, c'est ça. L'arbitre spécial. c'est ça, effectivement. Donc 5 et 10 battent Aria Davari, ancien de 205, avec Invictus Invictus Cash apparemment. Ouais, ok. Invictus, c'était le parfum.
Ils ont tous des noms chelous quand même. Ouais, c'est bizarre. Ils ont pris des pubs à chaque fois. Donc, tiens, je vais m'appeler comme cette pub là. La prochaine qui passe, c'est mon nom. Promo du Dark Order interrompu par QT Marshall et la Factory qui les attaque. Voilà, on tease, je sais pas quoi. Okay. Martin et Seidel battent Beer Country. Match vraiment pas mal. Voilà. Combien de temps ce match là? 10 minutes. Ah, bah voilà, ça devait être sympa. Ça. Un bon petit match. Dark Order, c'était 8 minutes aussi. Hein. Ok, intéressant. Et main event, c'était Lee Moriarty contre Joey Janela. Une belle victoire pour lui et un très bon match promo de Moriarty pour finir le show qui dit être le futur de la compagnie. Intéressant de se voir. Calme-toi, gamin, quand même. Oui, mais déjà, ils le font gagner. Je crois qu'il avait... Ah non, j'ai un doute s'il y avait... Je crois qu'il y avait déjà eu ce match-là et Joey Janela avait gagné, je crois. Je vais regarder, je vais te dire ça. Ah non, c'est Janela Kingston qui avait eu. Je sais plus. Mais en tout cas, bon, Lee Moriarty qui bat Janela, c'est pas mal. Voilà. Oui, pourquoi pas. Après, Janela, je préférais qu'il soit pas là. Mais, oui, mais bon, il est là. Débat. En attendant, il est là. Mais il est là. Donc, et donc, c'est déjà bien. Ouais, et il finit en disant bonne soirée à toi et à Max et bonne review à vous. Bon, voilà. Merci à toi. Impeccable. Et merci à toi, Alexei, pour ton retour sur Dark. Oui, j'ai eu un petit bu un petit jus là. Effectivement, Joey Janela avait battu à Dark en septembre. Ah, tu vois, j'avais ce souvenir là. Tu vois, donc c'est bien, on refait je crois qu'il y a exactement pareil pour le début de Dynamite, où Utah avait déjà eu un match contre... Bon, là, ça s'est pas allé dans le sens de Utah, mais... Par contre... Oui, mais il y a une avancée, parce que la première fois, il s'était fait squash, donc voilà, il y a une avancée. Une amélioration, effectivement. Et j'aime bien ça, l'idée qu'ils nous remettent des matchs quelques temps après, mais voilà, ça a évolué entre-temps, quoi. Donc, et le main event, 12 minutes, hein, quand même. Ouais, mais bon, on pense qu'on veut de Joey Janela, mais ça devait être solide comme match. J'ai jamais été un grand fan de lui de base. C'est pas, si on parle que du catcheur, c'est pas un mauvais catcheur. C'est pas extraordinaire, mais il a un côté charismatique que je peux comprendre. Ouais, ça avant les histoires, hein, ça m'a jamais réussi sur moi, peut-être parce qu'il était aussi un peu peut-être hardcore ou genre de choses par moment. Bah, il s'est fait connaître sur ça entre autres. Ouais. Et puis il a pas le physique, je trouve. Tu vois, qui fait que moi son charisme ne marche pas, je pense. C'est sûr. Il a un côté un peu pâteau. C'est sûr. Allez, on passe du côté de AEW Dynamite 122. On était le 2 février. Et où étions-nous, Max? Cette fois-ci, je t'ai pas oublié. Je vais allumer la lumière. Nous étions chez CM Punk, donc à Chicago. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est l'autre. À la Wintrust Arena. Ah! Et ils sont pas déjà allés là? Et il y avait 5400 personnes. Ah, cette fois-ci, on avait on a la tendance. Ils sont pas déjà allés à la Wintrust Arena? Si, ça me dit que possible, chose, hein. Ouais, si, hein. Non, je sais pas, je vais trop vite. Je crois, hein. Moi, ça me dit quelque chose. Novembre 2011 pour 2011, Thanksgiving. Ouais, 2021. Pour Thanksgiving, en l'occurrence. Ouais. Et ils avaient fait Révolution aussi 2020. Ok, mais ça me disait quelque chose, cette salle. Donc c'était plus Révolution, peut-être. Ouais, mais je sais qu'on en a parlé. Enfin, le nom Wintrust Arena, on avait fait une blague sur le nom, un truc comme ça. Peut-être. Donc voilà. On était bien entendu sur TBS et c'était commenté par Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. Et on commence tout de suite avec le premier match de la soirée. Avec un match. Alors là, on peut en parler un peu parce que de base, ça avait été annoncé Jon Moxley contre les débuts de quelqu'un. Brian Kendrick, son contrat avait été arrêté du côté de chez NXT. Je savais même pas qu'il était encore chez NXT. Derrière, il y a des vidéos, des propos qui sont ressortis de Brian Kendrick qui parlent de choses que je vais pas dire ici parce que bon voilà, j'ai pas envie que l'émission s'arrête comme ça parce que la chaîne est bannie. Mais complotiste. Voilà, des propos très complotistes et des propos qu'il faut pas avoir clairement sur des trucs du passé, mais qu'il faut pas oublier. Et donc Brian Kendrick, donc il y a eu des retours comme ça sur Twitter, tout ça, et ça a commencé à faire un peu un bad buzz en disant comment vous osez booker un mec comme ça qui a eu ces propos-là, etc. Du coup, Tony Khan a pris les avancées et a décidé de pas le booker tout court. Voilà. À partir du moment où un mec a eu des propos comme ça, même si c'est dans le passé et tout, chacun fait son idée. Hein, bon, voilà. Moi, dans l'idée, de base, j'étais très content de voir Brian Kendrick sur l'élite parce que c'est un catcheur que j'aime bien, qui a jamais été vraiment utilisé. Enfin, il a été bien utilisé en 2007 quand il avait sa gimmick un peu chelou là.
Ouais, je trouve qu'il a la vraiment bonne utilisation. Pour moi, ça a été avec Paul London. En Ouais. équipe. En solo, il a jamais vraiment été bien utilisé. Début de 205, il avait fait. Ouais. Je me souviens d'Anel Bryan qui Après, a. 205, quoi. Oui, mais dans le tournoi, il avait fait un bon tournoi dans l'idée. Ouais, oui. Mais ça, et puis bah si, son run solo là, où il avait fait le Scramble match en je sais plus quelle année là. Ouais, c'est en 2008, Ouais. si je me trompe pas, le Scramble avec Triple Et je H, crois Jeff qu'il Hardy, devient tout même ça. intérimaire, enfin il est pas notifié champion du monde, mais je crois qu'il fait le tomber sur quelqu'un, il a le titre très C'est peu de possible, temps, je crois. pendant un Scramble match, t'as toujours Ouais. des gars comme ça, donc Ah ouais. il est pas considéré. Hein, Non, du non, tout. non, il est pas considéré Mais, champion du monde. Brian Kendrick en solo, ça a jamais donné grand chose. Oui, non, il a pas. De toute façon, il a pas un gros gabarit, donc C'est automatiquement. ça, il est petit. Mais ça reste un catcheur qui était très bon à une certaine Oui, période de bien sa sûr. vie. Et voilà, encore une fois, l'équipe avec Paul London était Ouais. vraiment très bonne. Oui. Moi, je les adorais les deux, clairement. Mm. Donc voilà, donc pas de Brian Kendrick. Bon. Non. Je pense que c'est le bon choix. Oui. Anticiper le bad buzz, voilà. C'est ça servait à rien. Il va rien apporter à la Non. UW, on va pas se mentir. Je Brian pense, Kendrick, je pense même pas qu'il était signé. Hein. Je pense que c'était. Oui, peut-être pas. Peut-être qu'il l'aurait signé après. Ouais, pourquoi peut-être. pas. Mais, Ouais. mais voilà, il y avait rien non plus de très important pour AEW. Ils vont Non. pas se prendre la tête avec un gars qui a dit des conneries et donc se prendre un bad buzz pour rien. Ils l'ont mis de côté. Ils attendent de voir comment ça va se passer. Et on verra s'ils le reprennent derrière, s'ils s'excusent peut-être ou j'en sais rien. Peut-être, ouais. Mais dans l'idée, je comprends aussi sa place quand tu vois qu'est-ce qui s'est passé après ce combat. Je viens de dire il y a quelques minutes le rapport que Brian avait avec Kendrick. On se souvient, il avait commenté Brian Kendrick pour un peu dans cette histoire-là. Il y avait Kendrick aussi là-dedans. Tu vois. Peut-être, possible. Tu vois. Donc Possible, c'était ouais. peut-être ça qui était prévu de base. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Bref, en tout cas, ça n'aura pas lieu parce que Jon Moxley va avoir un match contre Wheeler Yuta. Match qui avait eu lieu je sais plus quand. Est-ce que je l'ai noté ça? Il y a quelques mois. En gros, Moxley avait squash Wheeler Yuta. Je sais plus quand c'était. Je Non, sais plus non plus. Ouais, je sais Non, plus. il me le montre pas. Non. Bon, en tout cas, bref, il y avait eu un match il y a quelques temps où Wheeler Yuta s'était fait squash par Jon Moxley, donc c'était un peu une revanche avec Wheeler Yuta qui a pris quelques victoires, qui a pris un peu plus de constance en tout cas dans son booking du côté de All Elite Wrestling. Et donc là, c'était un face-à-face intéressant, sachant que Wheeler Yuta était accompagné de Danhausen, voilà. C'est Et ça, donc Orange il est bien Danhausen. Et même si dans l'histoire de comment il est apparu, on savait pas s'il était vraiment. Arrête, tu me fais peur. S'il était vraiment dans l'équipe avec Orange Cassidy, tout ça, les Ouais. Best Friends. Donc c'est confirmé, il est bien avec eux. Danhausen, c'est le indie darling de ouf. Il est over de ouf. Alors il fera jamais rien, encore une fois, c'est pas un Non. bon catcheur, mais il a une gimmick, il a une personnalité, il a des attitudes. Moi, déjà, juste quand il rentre avec sa main là, comme ça là. Tu sais, il est comme ça là. Enfin, c'est des attitudes tellement particulières, son faciès et tout. Moi, je pense que ça peut être un peu le même de All Elite Wrestling, tu vois. Et ça a Oui, déjà à commencé voir, avec moi, Being the Elite, il a déjà eu des segments un peu fun et tout. Il est là pour ça. Même lui le sait qu'il fera jamais grand chose d'autre. Mais ça peut faire un petit buzz. Pourquoi pas un jour il aura quelques matchs solo un peu what the fuck. Mais moi je suis plutôt content de son. Il me fait rire moi personnellement. On verra, hein, Orange Cassidy, quand il a démarré chez Ouais. l'Elite, pendant 6 mois, il a pratiquement pas de match. T'as hein. raison, t'as raison. Il a pratiquement pas de match, on le voit que faire des conneries, ce genre de choses, et après il s'est mis à catcher. Après, Danhausen n'a pas le talent d'Orange Cassidy. Je pense hein, que ça va. Danhausen est moins bon que Cassidy Voilà. dans le ring. Total, c'est même sûr. Ouais. Mais je pense que Danhausen a un côté vraiment expressif, un peu, je sais pas, Chaplin, tu vois, dans l'idée. Et très expressif et tout ça. Et ça peut vraiment donner des images bien drôles, quoi. Et clairement, l'élite, ils sont très forts pour faire du fun aussi. Ouais, on verra. ce que ça On donne. rigole Pour l'instant, bien devant l'élite en général, tu vois. Oui. Pour l'instant, je suis pas spécialement hype, moi personnellement. Moi, j'ai pas vraiment de hype, on verra mais voilà, je trouve qu'il a sa place. Je suis plutôt content. Ouais, pour l'instant, Donc, ouais, on verra. On verra ce qu'ils vont nous faire avec lui. On verra bien ce que ça va donner par la suite, de toute façon. Donc voilà, donc Jon Moxley était contre Wheeler Yuta. Et on a eu un début de match plutôt cool, où c'est parti assez rapidement. Danhausen et Orange Cassidy font clairement le spectacle autour du ring. Les deux sont très over dans le combat. Mais ce que j'ai aimé, c'est que, alors ils sont très over, le public pop pour les deux,
mais sans pour autant totalement snobber ce qui se passe dans le ring. Au final, les 4 hommes qui sont dans ce combat, si on considère que les 2 à côté sont dans le combat aussi, sont over. Moxley est over parce qu'il est très agressif et ça plaît au public. Et Wheeler Yuta, bah, il revient, il brille avec sa vitesse, sa dextérité, tout ça. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce combat, dans le sens que je trouve que les 4 ont été parfaitement utilisés. John Moxley, je le trouve très bon, bien meilleur que ce qu'il a été avant ses problèmes. Il est plus léger. Hein. Ouais, et il a un côté agressif, il en veut. Et c'est très intéressant dans ce combat-là. On l'avait déjà vu dans son combat face à Anthony Bowens. Anthony Bowens. Et là, j'ai trouvé encore mieux que contre Anthony Bowens. Alors, je préfère Wheeler Yuta à Anthony Bowens. Oui, même si Bowens est plutôt pas mal aussi. Hein. Mais le match était plus court quand même que contre Bowens. Okay. Donc, mais plus speed, quoi. Il était rapide. Ouais, mais c'est vrai que je pense, moi, pour peut-être l'apprécier plus, il aurait fallu que ce soit un peu plus long. Ok. Combien de temps 7 minutes. 7 minutes, ouais. Mais je trouve que pour un opener, c'est bien. C'est rythmé de ouf, en fait. Ça te met dans le show. 10-12, moi. Ouais. 10-12, tu vois. Bon, moi, ça m'a pas dérangé. Voilà. Bon, pas toi non plus. Hein, mais, non, bien sûr. Mais voilà, ça fera une partie, une des notes que j'aurai en dessous de toi. On va dire. Oui, bah oui. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, ça montre une évolution de Yuta et c'est très intéressant de se dire peut-être qu'un jour, il aura sa victoire contre Moxley, tu vois. Ça peut être un petit truc dans quelques temps, tu vois pas. Ouais, je vois pas si loin que ça pour l'instant, personnellement, mais oui, en tout cas, on par sait rapport à son premier match où il se fait squasher, il y a une évolution. En tout cas, c'est ça que j'adore avec All Elite, c'est que généralement, ça peut arriver de temps en temps parce que voilà, ils oublient pas le passé. Ça peut arriver, certains trucs des fois, bon. Mais comparé à la concurrence, où ils se souviennent pas des fois de ce qui s'est passé il y a le week-end d'avant, mais par contre, ils vont se rappeler de trucs d'il y a 5 ans, quoi. Bon. Oui, ou alors ils commencent des histoires et puis ils virent les gens pendant les histoires, quoi. Ouais. Après, All Elite a aussi write-off des histoires. Oui, dans le passé. Ça, il y a quelques histoires qu'ils ont décidé d'arrêter. On pensait à Frankie Kazarian la dernière fois, qui était le chasseur d'élite là, et bon. Brian Cage, l'histoire avec Ricky Stark, ça n'a jamais eu vraiment de fin non plus. Ouais, mais je pense qu'il y a eu des désaccords avec Brian Cage. Ouais. Je pense. Là, il y a plus eu ça, je pense, au Brian Cage. À un moment, il y a les 2 hommes qui vont à l'extérieur du ring, et puis il y a Moxley qui fait un face-à-face avec Orange Cassidy. Il se retourne et il voit Dan Housen avec son signe. Alors, moi, tu vois, ce genre de spot, j'ai rigolé. Bon, voilà. Et il y a Wheeler Yuta qui le surprend en faisant un beau splash de la 3e corde à l'extérieur du ring. Plutôt cool, et ça finit le match avec un enchaînement de coups de la part de Moxley, puis un enchaînement de prises avec une King Kong Lariat. Alors c'est comme ça qu'il a appelé Excalibur, mais c'était une Lariat simple en fait. Pas pourquoi, bon ok, il l'a appelé comme ça. Et ça a suivi avec un paradigme shift pour la victoire de John Moxley. J'ai mis 3,75, j'ai vraiment trouvé le match très bon pour un opener. Tout ce que j'aime dans un opener rythmé, les 4 sort over, pour moi c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà. Moi je suis à 3,25, donc je suis clairement plus bas. J'ai trouvé le match cool, effectivement, un bon opener. Trop court à mon goût, et puis malgré que Yuta effectivement ne se fait pas squash, Moxley le bouffe complètement tout le long du match, et ce qui est tout à fait logique. Il n'y a pas... Voilà, c'est un bon petit match. Ouais. Et à la fin du combat, alors que Moxley est en train de fêter la victoire, on a un certain Bryan Danielson qui arrive sur le ring, Max. C'est ça, il arrive derrière lui. Bryan demande à la foule si on veut les voir se battre. La foule dit oui, bien entendu. Est-ce qu'il y a déjà eu un Dean Ambrose contre Daniel Bryan ? Ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas eu quand même. Ouais, je pense qu'il y a déjà dû avoir. Ouais. Attends. Ils sont arrivés quand 2012. Novembre 2012. De 2012 il y a eu des matchs en trio, parce que l'un des premiers trios, c'était avec Bryan, Kane. Mais en 1 contre 1, je pense qu'il y a dû avoir. On va regarder ça. Ouais, je pense. Ok. Vas-y. Donc oui, il demande à la foule s'ils veulent qu'il y ait un combat entre les deux. La foule dit oui, bien entendu. Bryan dit qu'il veut l'affronter depuis longtemps, mais depuis son retour, il le sent, il est différent. Depuis le retour de Moxley. Oui, mais on est d'accord. Il regardait Moxley quand il était à la W2 ou W, donc il parle de quand Bryan, lui, était à la WWE. Il regardait Moxley chez All Elite.
Et il l'a vu revenir et devenir le meilleur champion de la EW. C'est ce qu'il dit. Et que s'il avait eu plus de soutien, il le serait encore. Ouais. Et c'est pourquoi il pense qu'ils ne doivent pas se battre, mais plutôt s'allier. Ouais. Genre, on se attend pas à ce moment-là, je t'avoue. Ouais. Moi, je m'y attendais pas. Très surprenant. Ouais. Il dit qu'il comprend que tout le monde aime la EW, mais il n'explique pas pourquoi un cowboy est champion. Pas les cowboys. Il y en a d'autres. C'est bien. Mais d'après Cody, c'est pas un vrai cowboy. Bon, ça après, Non, c'est son avis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je l'ai vu sur un cheval et tout ça. Donc. Ouais, bon, ok. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous pensez que Hangman Page est un vrai cowboy, bien entendu. Voilà. Il y a des bottes, il est sur un cheval. Je sais Bah, pas ce qu'il faut de plus. Mais... Des vaches, peut-être. Non, ça sera paysan du coup, puis un cowboy. Ah, bah, un cowboy, c'est le gardien de cheval, quand même. Oui, c'est vrai. C'est un peu le principe. Effectivement. Donc il comprend pas pourquoi un cowboy est champion, il comprend pas pourquoi un dinosaure est champion par équipe. Non plus, je sais pas de qui il parle. Et un vlogueur champion TNT. Donc c'est Sami. Voilà, tout ça le gêne, c'est pas des catcheurs. Quoi. Ensemble, ils peuvent mener la compagnie. Et si Moxley veut être champion mondial, il l'aidera. Si Moxley veut être champion par équipe, ils le feront ensemble. Et s'il veut aider les jeunes comme Utah, il prend l'exemple de Utah qui était là, Garcia, Moriarty, ils peuvent le faire aussi. Ouais. Donc il dit à Moxley de réfléchir sur ces belles choses qu'ils peuvent faire ensemble et l'héritage qu'ils peuvent laisser à eux deux. Il lui tend la main, mais Moxley ne fait rien. Il réfléchit et Brian part en lui disant qu'il le laisse réfléchir. Alors, on a pas mal de points à dire là-dessus parce que je pense que l'idée dans tout ça, c'est de faire croire et en fait, il y a un match. Mais j'ai pas envie de voir le match, j'ai envie de voir ça, moi. T'as envie de voir Moxley et Brian ensemble ? Ouais. Moi, je pense qu'on aura le match. Oui, je pense qu'on aura le match. Pour moi, ils vont faire... Les deux me vont. Moi, dans l'idée, je pense qu'ils vont faire du style Moxley accepte et tout ça, puis au final, Brian va turn. Parce que je pense qu'ils vont le garder, je pense. Ça peut être un truc. Bah voilà, et de toute façon, sa promo est une promo de heel. Il se fout de la gueule des champions. Ouais. Donc, je vois pas comment vraiment Moxley peut s'allier, tu vois. Bah après, ils peuvent le turner heel aussi, hein. J'ai pas l'impression que ça soit l'idée. Je sais pas, ça peut être un peu surprenant, mais moi, je serais. La division par équipe est déjà pleine. Hein. Ouais, mais je serais en attente, sachant que pour moi, les Bucks, tout ça, l'élite, la grosse. On va être sur autre chose, ouais. La grosse faction heel va être plus ou moins remplacée. On peut pas dire que Pinnacle est présent, tu vois, actuellement. Donc je pense que si tu peux mettre. Tu dis la grosse faction heel va être remplacée, et elle va être remplacée par une Disputed Era, en fait. Hein. Oui, mais pas dès demain. Tu vois, ils vont être pris avec l'élite, ils vont être mis de côté, entre guillemets, avec leurs propres problèmes. Bah pour moi, oui. Mais du coup, alors j'y crois pas, mais j'aimerais vraiment le voir. Moi, j'y crois pas, et à la limite, je préfère voir le 1v1. Ok. Parce que je me dis que... Ouais, non, il y a assez de monde en tag pour l'instant. Ouais, mais enfin, même sans parler de tag, si on a un Bryan Danielson conquérant un peu comme ce qu'on avait eu dans sa période de WWE, pas au point d'être l'écologiste warrior et tout le bordel, tu vois, mais dans le côté un peu mettre chef de meute, tu vois, et j'aime bien l'idée avec un Moxley vraiment chasseur de primes, quoi, le mec casse des gueules et tout ça, ça pourrait être très intéressant, et en plus, on sait que Danielson adore mettre des makeovers. Mais ça fait deux patrons dans le même. Mais truc, hein. C'est compliqué, je trouve. Hein. Ça dépend d'avoir deux chefs. Hein. Ça dépend comment tu trouves ta place, quoi. S'ils mettent un Bryan Danielson peut-être qui catch peut-être un peu moins, mais au moment important, et un Moxley plus casseur de gueule et tout. Moi, je pense que clairement l'idée là-dedans, c'est de faire croire qu'ils vont s'allier pour en fait non. Oui. Moi, je suis pratiquement sûr que je serais très surpris qu'ils s'allient vraiment. Voilà. Moi, pour moi, le but, c'est de lancer la feud comme ça, histoire de faire changement et pas que tout de suite on est à la position face qu'on est heel. Là, on sait pas trop. Même Moxley, il a pas une attitude de face au final. Hein. Il casse des gueules. Il casse des gueules, voilà. Il est twinner dans l'idée, hein, un peu. Même s'il est populaire, voilà, mais il est twinner pour moi. Donc, je pense qu'on va faire genre ça s'allie, machin et tout. Mais pourquoi pas, par contre, avoir des mecs autour de Bryan Danielson, des jeunes, tu vois, dans l'idée. Ouais, donc des jeunes heels, ça peut être qui ? À booker, quoi. Des mecs à booker. Ouais, mais tu penses à qui ? Là, actuellement, j'ai pas de nom, mais... C'est ça mon problème, c'est que j'en ai pas non plus. Tu vois, un mec comme Tony Nese.
Toi, s'ils veulent lui donner une petite Ouais. place, tu vois, enfin, Pourquoi pas, ouais. voilà, ils peuvent trouver des mecs. Ils peuvent trouver des mecs. Pourquoi pas. Moi, dans mon idée, À voir. moi, je rêve d'un truc. Moi, je veux que Drew Gulak se casse de WWE et rejoigne Bryan dans ce genre de truc, tu vois. Et qu'on ait l'équipe technique comme ce que lui aurait voulu faire chez WWE à l'époque. Ouais. Tu vois. Moi, c'est ce que j'aimerais avec Bryan. Après, moi, ça m'intéresse énormément. Le Star Power est présent de ouf dans cette rivalité. Enfin, qui n'est pas vraiment une rivalité actuellement à l'heure où on parle, mais moi, ça m'intéresse. Non. Mais oui, c'est clair. Ça sera intéressant. À voir comment ils vont tourner ça, mais oui, ça sera intéressant, c'est sûr. Et j'ai trouvé le début du show vraiment très cool. Entre le match, la promo qui m'intrigue derrière et tout, très cool. Très très cool. Je suis d'accord, c'était bien. Promo package Punk contre MJF. Voilà, on reparle un peu de la storyline. Pas grand chose à dire de plus. Non, j'ai rien noté. Et là, on a Brandi Rhodes qui arrive sur le ring sous une bronca. Ah bah surtout à Chicago, hein, c'est pas étonnant qu'à Chicago elle se fasse un peu défoncer. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait vu qu'elle est face? Bah elle attaque Chicago. Ouais. Voilà. Bah, bon, on n'a pas aimé se faire huer, je pense. Ouais, et puis c'est pas évident. Alors, je pense qu'elle sait très bien qu'elle va se faire huer. Elle est pas si conne que ça. Elle sait très bien qu'elle va se faire huer, mais je pense qu'elle l'espérait, pourquoi pas se faire applaudir, tu vois, dans l'idée. Après, ça n'a pas marché. Tu vas dire la promo, tout ça, mais je trouve qu'elle s'est plutôt bien démerdée. Elle a réussi à improviser, je pense, et à répondre un peu. Alors, c'était pas évident, et pourtant, ils ont mis le plus gros heel de la promotion avec Tonton Dan en face. Mais Tonton Dan étant over et applaudi, elle a quand même eu du répondant assez intéressant, je trouve. Ça n'en... Ouais. Après, elle me sort tellement par les yeux que j'arrive pas à me dire ça, tu vois. C'est un autre problème, mais bon. Juste avant de reprendre la promo de Brandi Rhodes, j'ai juste vérifié, Daniel Bryan Dean Ambrose a existé à Raw en opener en 2013. Ok. Et après, il y en a eu avant, par contre, en indie. Ok, d'accord. Dragon Gate notamment. Ok. Voilà. John Moxley, Bryan Danielson. C'est ça, du coup, sous les mêmes noms que maintenant. Ok. Donc, Brandi Rhodes qui donc se fait huer, Dan Lambert arrive, il dit qu'elle se prétend directrice, mais que c'est aussi faux que les boules qui sortent de son t-shirt. Voilà. Est-ce totalement faux? Ah, il n'y a que Cody qui a la réponse, et elle. C'est ça. Il dit qu'à côté d'elle, il se sent une bonne personne, tellement il la sent mauvaise. Donc j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse de dire ça quand on sait quelle pourriture c'est. En fait, c'est clair. Et on s'en a fait marrer. Il y a Brandi qui prend la parole et qui demande pourquoi Ethan Page rigole, parce qu'il était en train de se marrer derrière. Ouais. Elle dit qu'il a été engagé ici juste parce que Josh Alexander l'a abandonné. Donc, ouais. Sympa. Est-ce que c'est faux? Non. Non, là, je crois que la réalité, c'est que les plans Impact lui intéressaient pas, il voulait voir ailleurs. Voilà. Oui, sûrement. Mais bon, c'était un pic sympa. C'était drôle. C'était un pic sympa. Elle dit que Lambert a un beau palmarès, mais que son meilleur combattant s'est fait envoyer au tapis par Jake Paul. Donc ça, j'ai pas réussi à comprendre qui était son meilleur combattant. Je sais pas. J'ai cherché, j'ai regardé qui Jake Paul avait combattu et j'ai pas vu de gars de Lambert, donc j'ai pas compris. Bon. D'accord. Et qui devrait du coup passer moins de temps chez AEW, mais un peu plus à son gymnase pour entraîner ses gars de MMA pour pas qu'ils perdent, quoi. En gros, c'était sous-entendu. Lambert dit que toute sa famille ferait mieux de passer heel. Ça t'a plu, j'imagine? Ouais, encore une fois. Et aussi, il a dit une saloperie que j'ai pas compris et que j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas compris. J'ai essayé de voir des reviews, enfin des traductions, j'ai pas capté. Et du coup, Brandi le gifle. Donc, je sais pas si toi tu l'as en tête. Non, j'ai pas. Non. J'ai absolument pas compris, mais c'était donc une saloperie là-dessus. L'histoire de tête dans la terre, j'ai rien compris. Et Lambert... un truc, moi je crois que c'est un truc du style la promotion se portera mieux quand vous serez plus là, un truc du style. À la CM Punk. Ouais, un truc du style. Pour moi, c'est un truc du style. Voilà. Ok, peut-être. Et donc Lambert dit qu'il aimerait bien la frapper après s'être pris la gifle, hein. Mais il a une meilleure idée. Et là, il y a Paige Van Zandt qui arrive et bagarre entre filles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Attention, tout le roster féminin qui arrive pour les séparer. Bon. Révolution.
Bah ouais, Paige Van Zandt, donc catcheuse UFC, Enfin, catcheuse, MMA, ouais. catcheuse, Fighter. fighteuse UFC, MMA, tout ça. Contre Brandy Rhodes, personnellement, je vois pas trop ça comme une bonne idée. J'aurais préféré l'avoir contre quelqu'un d'autre que Brandy, mais bon. Ouais, bon. On va voir ce que ça va Ça a donner. l'air de tourner on verra vers bien, ça. mais voilà. On verra bien Bon, ce à que mon ça avis, va on va donner. voir ça à Révolution. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense. Mais bon. Ou peut-être dans un Dynamite spécial, hein, je sais pas. Peut-être. Bah, limite, je préférais que ça soit dans un Dynamite que à Révolution. Oui, moi aussi. Promo de la Hardy Family, Andrade Hardy Family Office avec Andrade qui est là aussi, et toujours sans le Butcher. Alors, Tout à fait, donc je continue à penser que c'était pas le bon. Ouais, moi je suis persuadé que c'était un sosie quoi. C'était un fake. Ouais, un fake Butcher quoi, je sais pas. Alors il faut savoir que le Butcher a un groupe de métal, de hardcore. Je sais plus le nom de son groupe, mais en Oui, tout cas peut-être il est en tournée, hein, tout simplement. Mais bon, ça. c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu, il était tout maigre. Il était tout maigre, il avait abonné. Ouais, ça ressemblait au Butcher, mais oui. Quoi. Mais pas vraiment. Ouais. Donc Matt Hardy dit qu'il est déçu de la performance de Private Party, qui a perdu dans le tag match. C'était à Rampage. Ouais. Ouais. Il dit que Guevara fait un Open Challenge vendredi, encore à Rampage, et que Isiah Cassidy va l'affronter, se reprendre. Ouais. Matt demande à Andrade pourquoi Aline n'est toujours pas là. Andrade dit qu'il sait pas, il veut peut-être plus d'argent. Ouais. Voilà, il sous-entend que c'est une question de fric. Et Matt dit à Cassidy qu'il ne doit pas échouer vendredi. Donc on sent qu'il n'est pas content de la défaite d'avant et que là, il leur laisse encore une chance de prouver leur valeur. C'est ça. Et qu'il ne faut pas qu'ils se ratent. Effectivement. On enchaîne avec le match d'après. C'était le King of the Black Thrones. Alors, il faut savoir que je sais pas si tu as remarqué, alors dans mes souvenirs, quand il y a eu le nom des deux là, de Brody King et puis Malakai Black, il y avait marqué Knight of the Black Thrones, donc les chevaliers du trône noir. Ok. Et là, c'est les Kings of the Black Thrones, donc les rois du je crois qu'ils trône ont déjà noir. monté de niveau. Non, en fait, j'ai l'impression qu'au début, ils étaient partis sur les Knights, et en fait, ça a l'air d'être parti sur là, en tout cas, Catch Match et Kings. Mais dans mes souvenirs, il y avait marqué Knights. Pas fait gaffe. Donc ça sera voilà, comme ça. Donc les Kings of the Black Thrones, Brody King et Malakai Black contre le Death Triangle, Pac et Penta El Zero Miedo, accompagné de Alex Abrantes, et Pac qui arrive au début, il est aveugle. Voilà, il a les yeux toujours bandeau, voilà. Bandeau sur les yeux. J'ai noté que les deux entrées des équipes c'est stylé. Alors dans des styles différents, mais je trouve que les mecs sont tous charismatiques. L'entrée de la House of Black est fantastique, je trouve. Franchement, c'est l'une des plus belles entrées de l'élite pour moi. Et donc Pac aveugle entre guillemets est sur le ring, et au début du combat, alors il y a Malakai Black qui essaye de mettre des coups et Pac esquive tout, et puis à un moment il enchaîne et il enlève son bandage et puis il fait les gros yeux comme ça. Et en fait il voit. En fait, c'était une fourberie. Inventé. Voilà. Et donc, derrière, domination du Death Triangle, les House of Black reprennent l'avantage. Je sais plus comment exactement, mais voilà, juste avant la pub. Du coup, ça permet que pendant la pub, on a la domination de House of Black. Le comeback de Pac derrière avec le hot tag pour Pentagon Junior, enfin Penta S0 Miedo. Le match est comme prévu, c'est très cool, des beaux moves, du bon catch, et à la fin du combat on a un Black Miss, mais pas à nouveau sur Pac, cette fois-ci c'est sur Penta. Et ils enchaînent avec le Dante Inferno qui est le finish de Brody King et puis Malakai Black pour la victoire. Donc on a une victoire pas vraiment clean de la part de House of Black. Mais on a, c'est ce que j'ai mis en fait, on a un bon match, l'histoire me plaît, ça me donne envie de voir la suite, je suis un peu intrigué de Pac et même du Black Miss derrière. Est-ce qu'on va avoir
Un Penta, un Penta aveuglé aussi. aveuglé aussi, je sais pas. Alors le côté mystique où Malakai rejoignit un peu la House of Black ne marche pas. Donc il n'y a pas de mystique sur le fait que les mecs se prennent le Black Mass, le Black Mist pardon, pas le Black Mass. Le Black Prendre Mist. le Black Mass dans la gueule. Le Black Mass. Le Black Mist dans la tronche. Et donc du coup, ouais, bon, je suis un peu déçu de ce côté-là. Je me dis, tant qu'à aller dans le mystique, autant le faire à fond, quoi. Tu vois. Ouais, je sais pas où ils veulent nous emmener. Ouais. Je suis curieux aussi. Ouais. Je sais pas Mais bon, où- voilà, j'ai mis je trouve ça va. 3,5. Voilà. Ouais, je suis à 3,5, 3,75. Ouais, moi, j'ai oui, vraiment oui, bien oui, aimé, oui, oui. Je sais pas si t'as un Comme truc toi, à ça. rajouter. Non, t'as tout dit. Le match était très sympa. On est curieux de la suite. Ouais, ok. C'est un match qui lance l'histoire, quoi. C'est ça. On enchaîne avec le match d'après. Beaucoup de catch ce soir et ça fait plaisir. Rubisso et Nyla Rose accompagnés de Vicky Guerrero. T'as passé Adam Cole. Ah pardon, promo de Adam Cole, effectivement. Je l'avais noté mais j'ai oublié de le dire. Promo d'Adam Cole qui nous dit qu'il est toujours invaincu à la EW en simple. Je te l'avais dit. Mais je le sais ça. On en reparlera Rampage. S'il entend encore une fois que Cassidy l'a battu, il va nous frapper. Ça, c'est pas très gentil déjà. C'était un coup de chance. Et malgré ça, son palmarès de victoire. Et son palmarès de victoire. Oula, j'ai oublié des mots. Ouais. Mais malgré son palmarès, c'est toujours avec que des victoires. Voilà, c'est ça. Et du coup, il estime qu'il n'a pas le respect qu'il mérite. Il est le meilleur catcheur de la planète. Et on va voir son nouveau côté. À Rampage, il va blesser Evil Uno. Spoiler. C'est Non. faux. Petit teasing. Petit teasing, voilà, gros teasing. Ruby So Destination oh 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 Ruby So oh oh avec le C'était le chanteur meilleur moment du match. avec le chanteur de Rancide qui était là, Matt Freeman, le chanteur, le frontman et guitariste de Rancide, qui était là pour l'entrée de Rubisso. Et donc, bon, on a eu un match où Rubisso s'est fait dégommer la tronche par Nyla Rose. C'est ça. Elle a eu Décevant quelques pour retours, Rubisso. mais très légers. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent dire, quoi, Rubisso. Elle se fait surprendre un peu par la domination de Nyla Rose. Enfin voilà, et victoire de Nyla Rose, très surprenante, je trouve. Je m'y attendais pas non plus, non. Je sais pas du tout. J'attends de voir. Le match en lui-même, c'était moyen. J'ai mis 3, mais 2,5. Est-ce que... Ouais, j'ai pas mis de note. Hein. Est-ce que il prépare la possibilité d'avoir une face avec le titre et du coup de mettre Nyla Rose en première challengeuse? Peut-être. Peut-être. Je vois que ça. Ouais. Donc Thunder Rosa qui gagnerait contre Britt Baker et première challengeuse Nyla Rose. Je commence à la construire en avance. Oui, bah c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Hein. Donc ouais, pourquoi pas. À voir en tout cas ce que ça va donner. Bon, j'ai une surprenante victoire. La fin du combat, il y a une tentative de Frankensteiner s'est contrée. Après, elle essaye le No Future, alors que son adversaire est sur la troisième corde. C'est esquivé plus ou moins, ou botch, ou je sais pas trop. Bon, ouais, c'était bizarre. C'était prévu comme ça, mais c'est bizarre, quoi, un peu. Ouais, c'est mal fait, je trouve. Ouais. C'est pas malin. Et derrière, il y a une Swanton et un Beast Bomb de la part de Nyla Rose qui permet d'avoir la victoire. C'est clean, hein, c'est ça qui est, ultra le clean. plus étonnant, Ouais, c'est propre. clean. Hein, donc, Après, voilà, peut-être qu'ils vont essayer de lui refaire. Toi, elle a eu un petit over au début parce qu'elle était un peu over comme elle arrivait, donc il lui donnait des victoires. Là, elle prend une grosse défaite pour la refaire monter dans le classement. ouais, tout à fait. Bon. Promo du Goon Club. Ouais, alors j'ai juste noté que Gun Club attaque Jungle Boy. Hein. Il le balance contre un mur, puis il le balance dehors dans la neige. Ouais, c'était fun. Hein. C'était. Très Voilà. Le Gun Club, on n'a pas envie de les voir. J'ai rigolé, quoi. Ah bah, tu vas les voir bientôt. Promo de Hangman Page. Ouais. Attends. Avec Tony Schiavone. Ding, Oui. Si, Il est cowboy ou il est asiatique Ting, 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 ting. C'est vrai qu'on aurait dit une musique asiatique, mais bon. Page nous dit qu'il est le meilleur champion asiatique depuis 81 jours et qu'il a défendu le titre 2 fois. En même temps, Jackie Chan a joué des cowboys dans ses carrières. Donc, bon. C'est vrai. Bah. Il a demandé de toute façon, comment il s'appelait à la VVE? Jimmy Wang Yang. Jimmy Wang Le Yang, cowboy, il était cowboy, hein. cowboy japonais.
Donc il a demandé un challenger, et il attend toujours. Ouais. Il a déjà eu un challenger. Bon, Lance Archer veut un deathmatch, bah donc tu l'as ton challenger, pourquoi tu t'attends Pas compris. Ouais. Veut un deathmatch, mais il le veut ce soir. Je pense que c'était dans ce sens-là qu'il voulait dire qu'il attendait, il voulait son match le plus vite possible. Nous aussi, on le veut pas à Révolution. Ça sera pas Révolution. Spoiler. Non, ça sera pas Révolution. Teaser, petit teaser. Et il appelle Archer, donc à le faire venir pour avoir le match Tristan tout de suite. Ok. Tristan Archer. Non, Lance. Ah, pardon. Non, c'est pas le même. Ils sont pas de. Enfin, ils sont peut-être frères, hein, je sais pas. Non, ça marche pas pareil encore. Non. Ok. T'es sûr? Oui. Ok. Si tu le dis. Dan Lambert arrive avec Jack Roberts. Donc, Jack Roberts essaye de nous dire, on va pas dire qu'il dit, essaye de nous dire qu'il le sent différent, il saute partout, il sent qu'il a peur. Ouais. Lance Archer arrive. Saut suicide de Page, bagarre. Lambert veut intervenir avec une chaise, mais Page l'arrête. Ouais. Ce qui permet à Archer de prendre l'avantage. Chokeslam sur les marches d'acier et Blackout à travers une table. Ouais. Archer debout à la fin pour perdre la semaine prochaine. Bien. C'est ça. C'est logique. Voilà. C'est logique. Oui, c'est logique. Hein. On le fait fort pour perdre. Pour mieux perdre. Ça. Voilà. Fort pour mieux perdre. Ça. Promo de Chris Jericho, le champion. Le champion n'est pas content. Il n'est pas content. Il dit que c'est un manque de respect de la part de Santana et Ortiz de ne pas lui faire le tag. Tout ça à cause d'Eddie Kingston. Voilà. Ils ont peut-être commencé dans le business ensemble, tous les trois. Il parle de Kingston et Santana et Ortiz. Il dit que mais eux ont commencé ensemble à EW. Ouais. Et qu'il a de l'influence ici. Et il veut discuter avec Santana et Ortiz la semaine prochaine. Donc il dit que l'Inner Circle va discuter ensemble. Il parle de l'Inner Circle au complet, apparemment. Tu vas discuter ensemble la semaine prochaine. Donc, voilà, petite réunion rassemblement, une réunion de famille de l'Inner Circle sur le ring, en live. C'est ça. Donc ça sera... Vous pouvez pas faire ça entre vous, les gars. Non. Il veut des témoins. C'est ça. Ça sera intéressant. Moi, ça m'intéresse. Je suis un peu... voir comment ça va tourner. Ouais. Des petites questions. Est-ce que c'est l'explosion finale de l'Inner Circle ou pas? Je pense que ça sera pas l'explosion, mais ça va amener vers l'explosion. Ouais, c'est le début de la scission. Voilà, je pense que c'est le début de quelque chose. Voilà. Après, j'ai envie de voir comment ça va se passer. C'est ça. L'explosion, comment elle va se passer? Est-ce que ça va être Guevara et Jericho contre Santana et Ortiz, par exemple? Après, tu sais, Guevara, il s'était déjà fait jarter par Jericho de l'Inner Circle. Oui, mais un mois, il était revenu. Oui, par rapport à MJF. Impact. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a fait un peu d'impact. Ouais. Bah, il a pas fait longtemps parce qu'il a pas voulu. Non, bah ça s'est mal passé. Il a dit non, j'ai pas envie. C'est cool. Ah bon, ils ont fait d'accord, on est vraiment un chien en fait. C'est sympa. Je te rappelle que tu étais venu avec une tête de panda il y a encore un an ou deux. Si tu veux pas venir chez nous. Ok. Bon, il a oublié vite. Promo package entre Lethal et Ricky Starks pour le match qui aura lieu à Rampage. Pas grand chose à dire. Non, petit vidéo package classique. Et on arrive au main evento déjà. Et il reste, j'ai noté, 49 minutes d'épisode. Donc là, je me dis, ça va durer. Toi en déduction, t'es pas mauvais. Bah, je me dis, de toute façon, là, t'as deux choix. Soit c'est un match long. C'est toujours deux choix avec Cody. Ça, ou soit... soit c'est un match court. Non. Il y a des agents libres, là. Tu vois, on sait jamais. Ouais. Il peut, pourquoi pas, avoir un truc à la fin ou autre. Quoi qu'il arrive, un match long, même s'il y a des agents libres derrière, ils vont pas faire 30 minutes avec non, mais ils auraient pu finir avec l'intervention de quelqu'un. Ouais. Voilà. Ça, on est d'accord. Ils pouvaient finir là-dessus. Donc voilà. Mais oui, quoi qu'il arrive, on savait et il fallait que le match soit long. Moi, je l'attendais plus à avoir ce match-là à Révolution, de toute façon. Ouais. D'ailleurs, ils ont sûrement pas eu assez de temps. Pas eu autant de temps à Révolution. Ouais, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça dynamite. Totalement. Et puis bon, ça tient depuis 1 mois et demi quand même, ça. Hein. C'est donc, vrai. Voilà. Vrai. Ils ont attendu avant de faire le premier match entre les deux. Donc non, c'était très cool. Vraiment très très cool. Bon, je vais faire le play-by-play parce que match très important, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Donc on va y aller tout de suite avec le play-by-play sur le main event CM Punk contre MJF. Le match commence tout de suite avec un cheap shot de la part de MJF, donc un coup dans les yeux je crois. Punk lui répond rapidement avec des coups dans le coin, des atémis, des coups, etc. etc. Punk domine le début du combat et MJF fuit le combat et va dans le public.
CM Punk le suit. Il y a une bagarre un peu à l'ancienne, on va dire, dans le public, pour le plus grand plaisir du public de Chicago qui supporte facilement, hein, clairement, CM Punk. Il était déjà très supporté, mais quand t'as un MJF en face, ça va tout seul. C'est Chicago. Oui, non, mais même n'importe. Chez lui. Hein. MJF est tellement un trou du cul que t'as envie, tu peux pas l'applaudir, quoi. Clairement. C'est ça. Logiquement, le podcast sera sorti après, mais voilà, on en parle dans la review de Rev Pro. Will Ospreay, point de vue de heel, c'est un peu pareil que. Alors, la différence, c'est que Ospreay est plus talentueux que MJF dans le ring. Oui, bien sûr, et que Ospreay, c'est pas son mic qui le rend dégueulasse, c'est ses mimiques, sa façon de faire, ce qu'il fait, ouais, surtout. Ouais, t'as raison. Tandis que MJF a un meilleur micro que Ospreay. Tout à fait. Mais voilà. Mais je pense, même si j'adore MJF, Ospreay numéro 1. Voilà. Bah, parce qu'il est tout en haut en plus. Ouais, parce que le fait que ça soit peut-être l'un des meilleurs catcheurs du monde actuellement fait que ça accentue le truc. Ouais, totalement. Donc bagarre dans le public, Punk domine Maxwell Jacob Friedman dans le ring derrière avec des enfourchements. On commence le match sur un bon rythme, mais c'est tranquille hein, quand ça arrive dans le ring. Le match a commencé rapidement avec une brawl très classique, mais une fois que ça arrive dans le ring, on a Punk qui domine MJF avec des enfourchements. MJF contre un moment un coup de bélier, tentative de coup de bélier de Punk, il esquive et Punk finit l'épaule, le bras dans le poteau. Donc voilà, et MJF enchaîne directement en attaquant la main et le bras de son adversaire. Et donc on a compris rapidement l'histoire. MJF, il va s'attaquer au bras de Punk. Et Punk, il va jouer les retours, essayer de revenir avec, malgré que son adversaire s'attaque à son bras. On a MJF qui fait des gestes dégueulasses avec le bras de CM Punk. C'était assez drôle, j'ai bien aimé. MJF attaque à chaque fois le bras de Punk. Quand Punk essaye de revenir, à chaque fois MJF revient sur le bras de Punk. Donc le travail du bras est fantastique. C'est très old school, mais j'adore ça. Et puis le selling de Punk est plutôt bon. J'y crois facilement que Punk a le bras la santé du bras pas bonne, tu sais, comme dans les jeux un peu. C'est ça, elle est dans le rouge là. Ouais, non, peut-être pas rouge, mais c'est orange, voilà, orange. Je vois que c'est là-dessus que ça commence à être problématique. C'est ça. Et donc on a retour de Punk. Au final, il arrive à revenir dans le combat avec ses classiques. Clairement, on a les moves classiques de CM Punk. Neckbreaker, le nid dans le coin, il enchaîne avec le bulldog. Donc pour ceux qui me disent que Punk a changé, il fait exactement les mêmes moves qu'il faisait chez WWE. C'est le même style. Pour moi, c'est le même, un peu plus vieux, un peu moins rapide, un peu moins explosif, mais c'est le même style. Ouais. Body slam sur le apron de Punk sur Maxwell Jacob Friedman. Il y a un fan qui attaque MJF. J'aime beaucoup qu'on fasse participer le public. Ça, clairement, ça c'est très cool. Ils le referont plus ou moins dans Jay Little, Ricky Starks. Mais c'est très cool. J'aime bien. Moi, j'aime bien que le public se dise, on est une part du spectacle. Ouais. Et c'est ce qui n'est pas du tout le cas chez WWE. Chez WWE, c'est des spectateurs. Oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est s'ils ont choisi une route WWE, ça va partir vers là quoi qu'il arrive. Tandis que l'élite, ils jouent au ballon. Voilà. Où il y a des signes, où WrestleMania qui prend feu. Bon voilà. Oui aussi, j'ai vu ça. mais voilà, le public est clairement fait partie du spectacle et c'est très important qu'une promotion comme l'élite le prenne en compte et ça, personnellement, ça me fait kiffer. Punk remet MJF dans le ring, il va pour porter son elbow drop très classique encore une fois, il le faisait déjà à l'époque. MJF est là, se balance de tout son poids dans les cordes pour faire tomber Punk du haut de la 3e corde. Il y a une avalanche souplex. Bon, c'est pas vraiment une superplex parce que c'est une souplex rapide un peu de la part de MJF, mais du haut de la 2e, 3e corde, je sais plus exactement. CM Punk enchaîne avec le Pepsi Twist, ça me rappelle un move qu'il faisait déjà à l'époque chez WWE, ça. T'es sûr? Bon, CM Punk donc du coup fait le Pepsi Twist. Punk va enchaîner, mais MJF utilise l'arbitre comme mur et en profite pour étrangler Punk. Avec son tape. Alors, du coup, il utilise l'arbitre. Du coup, là, il y a un peu les deux qui sont un peu mis de côté avec Bryce. Bryce en profite. Punk
De côté, Bryce est occupé, du coup, il a un peu poussé, etc. MJF en profite pour prendre son tape et commencer à porter un zipper hold tout en étranglant Punk. Et voilà, et moi j'ai adoré ce moment-là parce que donc on a un travail voilà de bâtard de MJF qui fait son zipper hold très bien porté tout en étranglant, mais personne le voit, on le voit sur certains points de caméra qui a le tape, mais en tout cas Bryce ne peut pas le voir sur le moment, je trouve. Punk se bat quand même, mais il veut essayer de porter en position de go to sleep, etc. Mais MJF rattrape Punk en slipper hold, et là et là je fais quoi? Parce qu'on a du coup slipper hold. J'ai une pensée à Benny qui a gueulé sur ça, mais pour moi ça fait partie des règles du catch. Quand il y a une soumission, le mec il regarde, est-ce que t'abandonnes, tac tac, il lève le bras, 1, 2, et au troisième on pensait qu'il allait revenir, le bras touche le sol, fin du match, victoire de MJF. Et moi personnellement quand j'ai eu ça, je fais waouh, oh les couilles et tout, je fais putain, je fais waouh, trop bien, je fais waouh, clean, il y a tricherie, oui. Mais non mais tu vois, et je me dis putain, mais ils vont faire quoi après? Oui, il reste beaucoup de temps encore, tu vois. Mais je dis putain merde, je fais trop cool quoi. Je fais match très classique, mais bordel quelle fin. Et là, ce con de MJF. Moi par contre, j'étais persuadé que ça allait pas se finir. Pas cru. Il me l'aurait fait en opener, j'aurais cru. Ouais, t'as raison. Et là, j'y ai pas cru. T'as raison. Mais voilà, mais en tout cas. Moi, je suis tombé dans le panneau, j'avais envie de m'amuser, donc voilà. Et au final, MJF, il est là, ouais, trop bien, et puis il lâche le strap. C'est même pas ça, c'est parce que l'arbitre lui lève le bras. Le bras. C'est ça. Du vainqueur. C'est ça. Et le strap donc tombe au milieu du ring. Et là, Bryce, il fait, mais c'est quoi ce bordel et tout, tu l'as étranglé et tout. Et puis MJF, il dit, bah non, je l'ai pas utilisé, je l'ai gagné clean, etc. Puis là, il va voir, je sais plus qui, et puis au final, l'annonceur, et puis au final, on lui dit qu'effectivement, il a triché, il a utilisé le strap pour étrangler CM Punk. Et donc derrière, Bryce Remsburg demande de redémarrer le match parce que la victoire était pas clean. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fausse fin? J'aime pas. T'aimes pas? Ok. Non. Moi, en quel honneur on recommence le match? Tous les matchs peuvent être recommencés, quoi. Oui, mais parce que l'arbitre a vu que y avait tricherie et t'as tapé, t'as fait sonner le gong. Normalement, c'est trop tard. Dans ce cas-là, tu retournes le match. Tu dis disqualification, victoire de CM Punk, mais tu ne fais pas recommencer un match. Ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Sinon, ça laisse encore la porte ouverte à tout, en fait. C'est comme la VAR dans le catch, ce genre de choses. Tu dis pourquoi il l'utilise par moment, il l'utilise pas. C'est sûr, mais bon, moi ça m'a pas dérangé. C'est très old school. J'en étais sûr que ça allait redémarrer. Dans l'idée, c'est très old school et c'est ce qui s'est fait dans le passé. Je dis pas que c'est bien ou pas, mais moi ça m'a pas dérangé. En tout cas. J'ai trouvé ça cool. Disons que la prochaine fois qu'ils verront qu'il y a eu tricherie, on se demandera pourquoi il redémarre pas le match. Et pareil, le fait qu'il lève le bras, il y a quelque temps, je sais plus quel arbitre a pas nécessairement levé le bras et a sonné disqualification. Je crois que dans le match contre Shida, Shida, c'est Serena Deeb. Donc voilà, il y avait une clé où je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Une attaque de la jambe de Serena Deeb sur Shida, l'arbitre allait le voir, elle a dit elle peut plus, on arrête le match. Elle a pas. C'est ça. Bon. Après, ça dépend peut-être du ressenti de l'arbitre des fois. Et si pour lui, le gars est dans les vapes, il arrête tout de suite le match. Tu vois. Là, il se pose la question. Bon. Ça, c'est vrai que des fois, tu te dis pourquoi ils le font pas. Bon. Moi, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est la suite. Quelques secondes après où il allait beaucoup mieux. Voilà, où Punk, il a dit, il fait le roll-up et derrière il re-come back. Alors bon, ça reste du catch et tout ça. Oui, mais sûr, bon, voilà. Il come back comme si de rien, alors qu'il y a 2 secondes il était KO. C'était du Swama. On aurait pu le faire mieux. Swama. Non mais c'est old school. Non, la différence c'est qu'il a pas gueulé comme un porc. Non mais il vendait pas beaucoup. En deux. Ouais. Non mais dans l'idée, c'est très très. Ça se pourrait être chez All Japan, ça me dérangerait pas. C'est vrai. La différence de notes va se retrouver là. Je pense. Donc voilà. Donc le match reprend. Roll-up de Punk, near fall de la part de MJF.
Enchaînement de clothesline, CM Punk revient de l'enfer et enchaîne les coups. Punk qui était mort revient comme ça, voilà, ça m'a un peu dérangé, mais bon, ça reste du catch. Après un moment, j'ai décroché mon cerveau, je profite du spectacle. Mon analyse va s'arrêter là-dessus. Tentative de prise au niveau des jambes de Punk, mais MJF, non, tentative au niveau des jambes de Punk par MJF, et ce dernier se fait pousser par Punk en dehors du ring. Non, pousse Punk en dehors du ring, pardon. Domination à nouveau de MJF. Malgré des beaux retours de Punk, il y a le diving elbow, le topé plus l'elbow. MJF revient à nouveau sur le bras, puis après la jambe de Punk. Soumission de MJF contrée en STF de Punk qui vend super bien son bras. Je trouve que le selling de Punk a été parfait dans ce combat. Échange de tombée rapide. Là, il est en position de go to zip, Punk, mais il peut pas tenir parce qu'il il a mal à sa jambe. Et ça, personnellement, ça m'a bien plu. Voilà. Personnellement, ça m'a bien plu alors que mon logiciel vient de cracher comme ça. Ah merde. Donc alors voilà, je vais fermer le programme. Je vais juste le relancer. Je m'en excuse. J'étais en plein dans mon truc. Je relance. Ça arrive. Hein, c'est Internet. Enfin Internet. C'est les ordinateurs. C'est comme ça. Où c'est que j'étais du coup? Tac. Je vais retrouver où j'étais, je m'en excuse. Donc échange de tombée rapide, voilà, position de Gotozi, mais Punk tient pas sur sa jambe. Derrière il y a un inside cradle, near fall. Là il y a une partie un peu technique qui est bien cool. J'aime beaucoup ce côté un peu technique, on essaye des soumissions, etc. Un ankle lock de MJF, Punk envoie son adversaire tête première dans le coin. Je pensais qu'il y aurait du blade. Ouais. Je me suis dit, tant qu'à partir dans le old school, mettez du sang. Voilà. Mais Oui, il n'y a ça pas aurait eu. été logique, effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas eu. Punk revient et arrive à porter un Poison Rana sur MJF. Plutôt beau. Et pour le coup, on l'a pas vu faire ça à l'époque. Je croyais qu'il faisait les mêmes moves et tout, MJF. Punk. Non, je pense pas qu'il le faisait, non. Non, non. Il le faisait pas. Non, mais voilà. Mais bon, je réagis là-dessus, mais c'est des fois des réactions sur Punk. Bon. Voilà, ça me fatigue un peu. Near fall de la part de MJF. Selling très cool de Punk et MJF. Les deux sont très bons dans le selling, ça on le savait sans aucun doute. Enfin, Punk, est-ce que c'était un bon seller dans le passé? Je sais pas. C'était pas spécialement un mauvais, mais je le retiens pas pour ça. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, là, il était très bon. Coup de bélier dans la jambe de la part de MJF qui s'attaque à nouveau, cette fois-ci à la jambe. J'adore ça. À nouveau, après un coup de pied de Punk, là il remet un espèce de coup de bélier dans la jambe de CM Punk. Il y a un Made in Japan de MJF, dédicace à Shingo Takagi. Allez, why not? Near fall de la part de CM Punk. MJF va vers l'arbitre. Les deux sont dans le coin avec l'arbitre qui est écrasé. Il voit pas ce qui se passe. Low blow de MJF, puis roll-up de la part de MJF avec les pieds dans les cordes, mais near fall. Punk arrive tout de même à s'en sortir. MJF continue son gros travail à nouveau. Il essaye de revenir avec des roll-up, etc. Il y a un Malengo kick de Punk. Puis il enchaîne avec un knee, le selling est parfait encore une fois. Pedigree de Punk de la 3ème corde. Voilà, très cool. J'imagine que c'est un hommage à ce qui s'était passé il y a quelques temps, etc. J'en sais rien, peut-être. Ouais. Mais il peut pas enchaîner le tombé parce qu'il est fatigué et il est au bout de sa vie. Mais en fait, c'est du selling et pas parce qu'il est vieux. MJF roule intelligemment en dehors du ring. J'ai noté que le combat est plein d'intelligence et j'adore ça. Vous le savez si vous me suivez. MJF revient dans le ring. Punk enchaîne avec un elbow drop. C'est un near fall. Alors que Punk était pas loin de gagner contre MJF, il dominait son adversaire. Il y a Wardlow qui arrive et il y a un face-à-face entre Punk et Wardlow, mais Wardlow ne le frappe pas, alors que MJF, lui, il est derrière Wardlow. Voilà. Face-à-face, les deux hommes reviennent dans le ring. Bryce essaye de dire à Wardlow n'interviens pas dans le combat, etc. Donc il a le dos tourné à l'action. Là, on voit MJF qui se lève, met un coup de poing. Au début, dans le premier temps, on ne sait pas trop que c'est avec la bague, même si on s'imagine que c'est avec la bague. Un coup de poing, et donc derrière, l'arbitre se retourne, le tombé, victoire de MJF dans un excellent combat, plein d'intelligence, plein d'overbooking, mais très cool, un pur classique de ce que WWE savait le faire avant.
Ce genre de match Oui, qu'on pouvait oui, voir bien sûr. clairement dans des main events WWE et Totalement. qu'ils arrivent très peu à faire. De temps en temps, ils arrivent à faire ce genre de truc quand même. Mais là, en tout cas, moi, j'ai trouvé le match très très solide. J'ai vu beaucoup de bonnes réactions. J'ai vu peut-être des mauvaises aussi, j'en sais rien. Il y a plus de bonnes. Hein, Ouais, il y a plus quand de même. bonnes en tout cas. Moi, j'ai adoré le combat. Clairement, c'est beaucoup. J'aime beaucoup pratiquement tous les styles de catch, mais c'est vraiment un style que j'adhère énormément. Si vous aimez ce style, allez voir le Japan. Alors, c'est des japonais, mais c'est souvent hein, dans ce style-là un peu. Moi, j'ai mis 4,5 voilà, pour ce match. Moi, je suis entre 375 et 4. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé le match. J'ai beaucoup aimé l'histoire qu'ils ont voulu me raconter. Pardon. Avant Entre que tu les parles, deux. juste, Oui. est-ce que je raconte la fin qu'on a su après le combat ou... Vas-y. Ouais. Parce que du coup, alors, on s'en doutait que voilà qu'il y avait qu'il avait utilisé la bague, mais en fait, on savait pas comment il avait eu. Voilà, c'était ça un peu le truc. Et on voit en fait sur le replay que quand il y a le face-à-face Punk Wardlow, que la caméra directe était sur la tête des deux, en fait, Wardlow derrière a la main dans le dos et tend la bague à MJF. Donc on s'en doute clairement que MJF c'était prévu que ça se passe. Enfin, il avait prévu ce coup-là. Et du coup, pour moi, le match est très intelligent et faire gagner MJF, même s'il triche, c'est clairement la bonne chose. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait que MJF ait la première défaite de Punk. C'est ce qu'on a eu, tant mieux. Et je pense que ça va amener à Révolution à nouveau un match avec pourquoi pas cette fois-ci la trahison de Wardlow parce qu'il en a marre de faire le con pour faire gagner MJF en disant si t'as gagné contre Punk, c'est grâce à moi parce que je t'ai donné la bague, etc. Avec un face turn de Wardlow. Moi, c'est comme ça que je vois. Soit ça se passera avant pour pourquoi pas envoyer Wardlow MJF à Révolution. C'est possible aussi, effectivement, oui. Mais après, c'est dans un mois, hein, ça va aller vite. Hein. Ouais, mais bon. Voilà. Ou soit tu laisses traîner le truc, rematch Punk MJF à Révolution, victoire de Punk, mais derrière avec un problème qui fait que derrière t'enchaînes avec Wardlow MJF. Donc voilà, c'est ce que je vois et c'était très très bien, un très bon main event. Donc vas-y, excuse-moi. Non, mais de toute façon, t'as tout dit hein, dans ton explication du match. Moi, j'ai aimé ce qu'ils ont voulu me raconter. J'ai moins aimé le in-ring. Où, j'ai trouvé que c'était pas flamboyant, hein, clairement. C'était pas l'objectif non plus. Il y a eu des petites tentatives de gros spots. De spots, voilà. Mais moi, comme je mets toujours en avant le in-ring en premier, forcément, je suis beaucoup moins haut que toi. Plutôt que le storytelling, ce genre de choses. Je suis vraiment plus sur le in-ring. Du coup, bah ouais, voilà, je suis à 375-4 parce que j'ai passé un bon moment, parce que c'est une histoire que je voulais qu'on me raconte aussi. Mais le in-ring étant pas folichon, je peux pas monter plus de 4 sur ce genre de match, moi personnellement. Mais j'ai passé un très bon moment. Comme tu as dit, MJF devait avoir la victoire. Il fallait que Punk, sa première défaite, soit pour MJF. Comme on voulait que Bryan, sa première défaite, soit pour Page. Ça nous paraissait normal. C'est fait. Maintenant, s'il y a revanche et que Punk gagne à Révolution, ça ne me gêne pas. Surtout s'il y a participation de Wardlow contre MJF. Moi, je pense qu'on parle là-dessus après pour MJF. Là-dessus. Voilà, la question, c'est le timing, quoi. Ouais. Moi, dans mon esprit, Page garde le titre jusqu'au moment où MJF s'est débarrassé de Wardlow. Donc peut-être, pourquoi pas, amener Page MJF à Double All Out. Double or Nothing. Non, Double or Nothing. T'arrives à garder 6 mois MJF sans le mettre vers le titre. T'as la Howard Cup, pourquoi pas le faire gagner? Ouais. Mais si tu le non, parce que si tu le fais gagner, t'as pas ton match 3 mois après, c'est pas possible. Non, mais tu peux genre Wardlow fait perdre une grosse rivalité avec Wardlow qui fait perdre MJF dans le tournoi, Wardlow en finale, etc. Premier tour. Premier tour, c'est Wardlow contre MJF. Ouais, voilà, et puis Wardlow qui arrive jusqu'en finale, over par le public et tout ça, MJF fait perdre, du coup il y a un match à Double or Nothing. Derrière il y a... Non, parce que la finale sera à Double or Nothing. Oui, mais si les deux sont pas dans... Ah oui, la finale, bon bah en demi-watt, tu vois. En demi-watt. Et tu fais un match MJF Wardlow à Double or Nothing, et derrière, bah t'as MJF, je pense qu'il faut quand même qu'il gagne contre Wardlow. À moins qu'ils veulent vraiment push Wardlow, hein, mais... Ils veulent l'amener vers le titre, oui. Ouais. Mais ouais, ça peut être une possibilité d'attente pour vraiment amener... pourquoi pas
Après, je Toi, sais tu pas. vois, All Out, ouais, All Out. Ça me Après, paraît je loin sais pas encore, s'ils veulent faire un gros push de Wardlow et que Adam Cole prend le titre, ça peut être un bon aussi, un bon challenger. Ouais, mais ça fera face-face. Non, si Adam Cole prend le titre. Ah, pardon. Ouais. Ah, tu vois cette possibilité-là, toi? Oui, tu sais, avec All Elite, Oui. Tout est possible, un peu. C'est pas impossible. Mais voilà. Mais moi, j'ai adoré en tout cas ce combat. Bon, j'ai vu des personnes qui ont mis 5. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, c'est pas mon cas. Après, c'est un match qui est très intelligent dans plein de points. Voilà. On arrive du coup du côté de Rampage 27, toujours à Chicago, Max. Hein. Tout à fait, on n'a pas bougé. Ouais, On est toujours au même endroit. La Wintrust Arena. C'est ça. C'est enregistré après, de toute façon. Ouais, c'est ça. Le show commence avec Evil Uno contre Adam Cole. Un Adam Cole agressif qui va blesser Evil Uno. Le match était très rapide, mais ça n'a pas blessé pour autant Evil Uno. 2 minutes 30, il le bat avec ses moves habituels, et après le match, il va pas pour lui péter une patte, quoi. Donc, là, ça ne correspond pas à la promo qu'il a fait à Dynamite. Mais dans sa promo, il fait une promo après, il redit qu'il est agressif et tout ça. Oui, c'est ça. Bon, il est agressif dans le sens où il a gagné en 2 minutes 30. Voilà. C'est une victoire sans bavure. Victoire sans bavure. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'était un match sympa, mais très court. Clairement. 2 minutes 30, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Non. Sammy Guevara contre Isiah Cassidy pour le titre TNT. Et donc Isiah Cassidy était dans un premier temps... Oui. Avant que tu retournes là-dessus, juste dire que là, Adam Cole, dans sa promo, dit qu'il veut aller vers le titre mondial. Oui. Ah oui. Bah, vas-y, dis ce que tu as à dire là-dessus. Ouais. Excuse-moi, t'as raison. Donc dans sa promo, voilà, il dit qu'il a pas perdu, machin, il répète ces trucs-là, qu'il est l'un des meilleurs catcheurs du monde et que maintenant il veut se diriger vers le titre mondial. Si il va vers le titre mondial à la Révolution, je l'avais déjà dit la dernière fois, je trouve ça débile, même si ça ne compte pas dans les ratings, d'avoir fait perdre ton challenger contre Orange Cassidy. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas du tout dans l'intérêt de mettre over le match et de mettre over ton challenger capable de battre ton champion qui aura donc battu Lance Archer, le monstre, machin, etc., qui aura battu Omega, qui aura battu Bryan Danielson. Je vois pas l'intérêt de faire perdre ton challenger juste avant. Même si dans les ratings, ça ne compte pas. Le mieux, ça serait qu'il y ait un truc qui fait que Adam Cole devient challenger. Un tournoi, un truc. On sait qu'ils aiment bien faire ça de temps en temps. S'il y a un tournoi, même s'il y a un tournoi, tu vois. Moi, mon problème, c'est pas la crédibilité. Oui, mais s'il gagne sa place en son match, challenger. là, il l'a. Oui, mais peu importe. Il a déjà sa crédibilité. Il a 0 défaite officiellement dans les ratings, c'est ça qui compte. Donc la crédibilité, pour être challenger, il l'a. Ce qui me gêne, c'est pourquoi tu fais perdre ton challenger avant. Même si tu lui fais gagner un tournoi juste après, pourquoi tu l'as fait perdre 2 semaines avant? Aucun intérêt. C'est ça, moi, que je dis. Je vois pas l'intérêt de le faire perdre avant. Tu dois l'amener quelqu'un de fort. Pour amener quelqu'un de fort, tu le fais pas perdre. Clean. Ouais, mais après, il perd dans un match où tout est permis. Il est passé à travers un sol. Ça reste clean. Oui, mais il est passé à travers un sol. Les règles étaient les mêmes pour les deux. D'accord, mais vu il y a eu un gros choc. Enfin, là, je fais l'avocat du diable. Hein. J'essaye de chercher qu'est-ce qu'ils ont voulu faire passer par ça. C'est une victoire sur un spot particulier à travers le sol, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'ils essayent de faire passer. Je comprends que ça peut pas passer pour toi. Moi, comme je te l'ai dit en off, personnellement, ça me dérange pas. Il y a eu bien pire que ça dans le catch. Moi, je vois pas l'intérêt. C'est surtout ça. Je ne vois pas l'intérêt. Quel intérêt de faire perdre ton challenger un mois avant? Garder Cassidy un poil over parce que c'est bien d'avoir un Cassidy un poil over. Tu peux le faire battre quelqu'un d'autre. Oui, mais... Tu fais pas battre celui que tu veux emmener vers le titre. Après, on dit ça se trouve, il sera pas de challenger à la Révolution, Adam Cole. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires. En tout cas, qui ça peut être d'autre, c'est ça le problème. Actuellement, je vois personne d'autre aussi. À part MJF. Ils veulent faire MJF, mais ça serait bizarre. Donc ça serait trop tôt, sûrement. Après, ils peuvent faire MJF pour faire le turn de Wardlow sur MJF. Sur MJF. C'est une possibilité aussi. Et je pense que MJF va en parler, puisque de toute façon, lui-même avait dit qu'il voulait aller vers le titre. Donc, bon. À voir. Voilà, dites-nous, comme disait Cody dans les commentaires, si vous voyez l'intérêt de faire perdre le challenger avant. Pour moi, il n'y a pas spécialement d'intérêt, mais c'est vraiment juste parce que c'est pour rééquilibrer les comptes un peu. Et comme je te l'ai dit, alors je sais que ça te plaît pas, mais vu que c'est un match qui compte pas, pour eux, c'est un light out. Oui, donc encore une fois, je différencie le rating qui fait que officiellement il peut y être avec le principe de tu fais perdre ton mec avant, malgré que ça soit pas validé. C'est comme si tu fais perdre dans une promotion avant. C'est débile.
Le principe est le même, tu vois. Tu vas pas le faire perdre. Tu vas pas l'envoyer chez Impact, perdre avant de le mettre vers le titre. Tu vois ce que je veux dire? Si on considère que ça fait pas partie de la WWE. Mais je suis d'accord, mais il pourrait aussi défendre le truc en disant oui, mais c'est pas chez nous. Ouais, mais ça n'empêcherait que les gens le mettraient pas assez over dans le sens où après Adam Cole est tellement over, une défaite en justement, il faut pas rajouter ça en plus. Pour moi Adam Page est tellement over, il faut un challenger fort qui soit capable de faire Adam Cole est tellement en place il est clairement challenger d'office pratiquement de Hangman Page, tellement il est fort et tellement qu'une défaite sans un match particulier avec des armes, etc. Pour moi, ça me choque pas qu'il ait perdu ce match-là, encore une fois. Ouais, moi c'est deux mentalités différentes. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On voit le truc différemment, c'est pas grave. Je vois pas l'intérêt. Tu dois le faire gagner si tu veux le mettre vers le titre. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans le chat, enfin dans les commentaires. Donc le match pour le titre TNT, un match plutôt à l'avantage de Sami dans un premier temps. Il y a le cut-off avec une intervention de la Hardy Family Office, avec un side effect de Matt Hardy sur l'apron de la part de Hardy sur Sammy Guevara. Un peu plus tard, Sami veut porter un JTH, son finish, mais il a mal aux côtes suite à son match contre Cody Rhodes de la semaine dernière. Alors que Sami avait la domination, il y a Andrade qui arrive dans le ring. De là, du coup, grâce à l'intervention, alors Andrade rentre pas dans le match, mais il est à l'extérieur du ring, bien sûr. Cassidy, donc, il est un peu occupé par Andrade, et derrière, Isiah Cassidy revient dans le combat et porte enfin un gros avantage par lui-même sur Sammy Guevara, parce que pour le moment, il avait eu un peu l'avantage grâce à ses coéquipiers qui étaient intervenus. C'était que ça, ouais. Et donc là, il y a une petite domination de Cassidy qui est plutôt cool. Soit un bomb, near fall. Derrière, il y a donc Sammy Guevara revient dans le combat avec des beaux moves et tout. Sammy Guevara est quand même très très bon in ring, ça sans aucun doute. Il est sur la deuxième corde, au troisième corde, on pense qu'il va faire un double springboard sur Queen. Et en fait, il fait un moonsault sur Cassidy, pardon. Et en fait, il fait un moonsault sur Mark Quinn. Qui était lui à l'extérieur du ring, il remonte sur l'apron, il fait double springboard, splash, je crois, de la part, ou cutter, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, on l'a vu il y a quelques minutes, mais. Cutter. Cutter. Double springboard cutter de Sami sur cette fois-ci Isiah Cassidy, et il enchaîne avec un JTH pour la victoire de Sammy Guevara un peu plus tard. Voilà. Un vrai bon match pour le TNT. J'ai mis 375. Clairement, encore une fois, comme on l'a déjà dit, les private parties, donc Isiah Cassidy cette fois-ci, sont très bons pour mettre over. Ils ont fait le taf avec Jungle Boy et Luchasaurus la semaine dernière. Ils refont le taf là avec Sammy Guevara. Belle victoire, belle défense de titre. Ouais, c'était un beau match TNT, très bien. Sammy Guevara, le talent, y a rien à dire là-dessus. Et les deux compères des private parties, toujours là pour mettre en avant les adversaires, donc c'est très bien. Moi j'ai mis 3,5, c'était un match très cool. C'est ça. Très cool. Alors on a la AHFO. À chaque fois c'est compliqué. Hein. C'est dur. AHFO qui arrive, qui entoure Sammy Guevara. On pense que Chris Jericho qui est au commentaire fait: est-ce que j'interviens? Il serait peut-être temps que tu ailles d'ailleurs. Hein. Surtout que tu as des problèmes avec tes potes de Inner Circle, donc bon. Ça si tu veux en garder un avec toi. Ouais, c'est ça. Et donc il n'a pas le temps d'enlever son casque. Peut-être qu'il va lui dire la semaine prochaine. Tiens. Peut-être. T'es même pas venu. C'est Darby Allin qui est venu m'aider. Peut-être. C'est peut-être pas fait pour rien. Attention. Darby Allin arrive et fait le save. Il intervient et puis du coup Andrade dit ok, on part. Bon. Non, ils veulent faire signer le contrat, surtout. Il dit tiens, ton contrat. C'est ça, ils veulent faire signer le contrat, mais Darby refuse. Ils sont bat les couilles. Mais intéressant. Darby aura clairement un programme pour Révolution. Oui, et Darby regarde les titres de Guevara. C'est ça. Alors, soit il y aura un match Darby Allin contre Sammy Guevara pour le TNT, et ça c'est très cool. Et ça me donne envie, clairement. Moi parce aussi. Que double champion les deux. 2 fois champion, Darby aussi. Il leur prend un Cody. Oui, c'est ça, effectivement. Donc moi personnellement ça me hype si c'est ça, et sinon on partirait pourquoi pas Andrade Darby ou Andrade Hardy contre Hardy. C'est ça, au départ moi j'étais ça sur Allin, le tag là, avec Sting. Là je pense que ça va plutôt partir sur Darby Guevara, je pense.
pour le TNT. Par contre, qu'est-ce qu'ils font d'Andrade quoi. Bah, s'il y a le match pour le TNT, le leader, tu le mets dedans. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas, effectivement. Et puis voilà. Hardy, pas besoin, mais Andrade, Non, tu peux le mettre dedans. Non, ce sera Jeff qui sera là. Parce que du coup, ça a été annoncé, donc après le show, hein, je crois, il y aura un tournoi pour le titre. Pour un tournoi, en fait, pour se qualifier dans le ladder match qui aura lieu à Révolution pour le Bryce. Enfin, un the tournoi, Ring. il y aura des matchs de qualification. Ouais, voilà, c'est ça. Pour être dans le match, le ladder match, comme il y avait eu la dernière fois à Révolution, avec c'était Scorpio Sky qui avait gagné l'anneau, qui avait eu son match pour le TNT. Sachant que ça a été annoncé que Isiah Cassidy, qui a fait une très bonne performance d'après Tony Khan, et je suis d'accord avec lui, fera face à quelqu'un de mystérieux. Et ça sera ses débuts à cette personne-là du côté de All Elite. Donc encore une arrivée de la part de quelqu'un chez All Elite. Là, il y a plusieurs noms qui peuvent arriver, dont un. Encore une défaite de Cassidy aussi, on peut déjà le dire. Ah bah oui, bien sûr. Il y a Keith Lee, voilà. Keith Lee, hein, c'est celui le plus logique. Je viens de penser à Jeff Hardy, par contre, qui me fait peur d'un coup. Il y a Keith Lee, il y a... Oh putain, c'est ça. J'y pensais pas, j'y ai pensé en fait quand on a parlé de Matt. Dans un leader match, tout ça. Ah, c'est pas impossible. Hein, t'es deg. Je te fais penser à ça. Parce que moi, du coup, je me suis dit, sinon, t'as Johnny Gargano. C'est vrai qu'il y a Johnny Gargano. Johnny Gargano, est-ce qu'il peut déjà? Pas sûr, je sais pas. C'est une fin de contrat, Johnny Gargano aussi. Hein. Si c'est une fin de contrat, il peut. C'est une fin de contrat, Johnny Gargano. Donc moi j'ai pensé Keith Lee, Gargano. Enfin voilà, je pensais du bon monde, tout sauf Jeff Hardy. Mais je pense que Jeff Hardy... C'est une possibilité, hein. Je viens d'y penser, je suis désolé. Mais... Non, mais je pensais ça. Non, je pensais Keith Lee, mais... Ah, Keith Lee, il est dans le match, c'est pas le meilleur moyen de l'amener. Hein, mais... Bah non. Après que Jeff Hardy... Après, tu sais, t'as toujours un gros gars dans les... Oui, puis Keith Lee, il est athlétique, il est agile. Donc, Ah, putain de sa mère. Je suis désolé d'y avoir fait penser. Ah, mais d'un côté, je préfère... Ouais, plutôt que d'avoir la surprise. Que penser à Casey, voir Jeff Hardy arriver, je fais... C'est comme quand on attend Bryan Danielson en 30ème du Royal Rumble et qu'on voit Rey Mysterio. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, bah oui, mais moi, ça sera Jeff Hardy. Max a raison, je pense. Non, moi je pense que ça sera Keith Lee. Quand même. Le truc, moi, qui m'exaspère, c'est que beaucoup de gens ont hâte de voir Jeff Hardy sur l'élite, quoi. C'est Jeff Hardy à 47 ans. J'adorais Jeff Hardy. Hein. Ouais, moi aussi, mais j'utilise le passé, hein. C'est pas pour rien. Hein. Et il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, chez VVE, non, un mec nul chez VVE, il sera aussi nul sur l'élite. Hein. Je vois pas pourquoi il sera meilleur sur l'élite. Matt Hardy, il est toujours cassé. Hein. Ouais. Après, ouais, non, c'est... Bon, on verra. Moi, j'ai mis une clim là, je suis désolé. Hein, mais... Non, mais moi et toi, on est d'accord. Jeff Hardy. Non, faut qu'il arrête. Déjà, faut qu'il se soigne. Mais on sait que ça va. Mais à ce qui paraît, il y a eu des trucs bizarres là-dessus. Ah ouais. Jeff Hardy aurait mis une clim. Ah oui, il aurait fait semblant ou je sais pas quoi. Ouais. Jeff Hardy aurait mis une clim à VVE. Pour pouvoir se barrer. Pour pouvoir se barrer, ouais. Donc Ricochet, fais croire que t'es drogué, s'il te plaît. Ouais. Donc, ouais, non, peut-être. Ouais. Peut-être Après, c'est pas nouveau pour Jeff. Hein. Il a déjà eu des problèmes. Il est parti là, vraiment pour de la drogue, c'était pas fait semblant. En 2009, où il était censé revenir derrière. Ouais. Parti à 6 mois après, il était chez TNA. Hein. Donc, c'était pas vrai. Kurt Angle, les gars, ils se sont fait entuber à chaque fois. Ouais. Quand les gars, soigne-toi, ils font t'inquiète. Ah, il y a une autre promotion là-bas, il paye bien aussi, tiens. Il y a Samoa Joe, là, je vais lui mettre un coup de boule. Non, mais ouais, mais. Samoa Joe, tiens. Samoa Joe, il est libre. Hein. Imagine Samoa Joe. H. Non, et William Regal qui revient. Et Ric Flair. Ah, bah. Ah ouais, Samoa Joe. Laisse-moi kiffer Samoa Joe. Oui, kiffe Samoa Joe, Jeff Hardy. Non, en vrai, Samoa Joe, ça serait top. Ouais. Bah oui, il y aura Jeff Hardy. Non, mais c'est bon. Imagine, Isiah Cassidy et t'entends. Ou là, j'attendrai de le voir parce que du coup, je reconnais pas. Mais... Bah, c'est Jeff Hardy, la musique, quand même. T'entends no More Words. Mais ouais, non, je pense que ça sera Keith Lee. Je pense que Keith Lee. En plus, le petit Samoa Joe. C'est le moment où ils sont libres.
Ils sont libres depuis mercredi. Samoa c'est Joe. vraiment pile Est-ce que poil le moment. Samoa Joe est libre Je sais pas, Samoa Joe. Ah, j'ai un doute c'était- sur Samoa Joe. Non, Samoa Joe doit pas être libre. C'est plus tard. Après, est-ce qu'il avait pas un contrat de producteur et tout ça là? Je sais pas. Aucune idée. Non, peut-être Aucune que Samoa Joe est pas libre. Mais ouais, Kisly, Lindsay Dorado, Crâne Métallique. Ce serait décevant. Oui, mais je pense pas, non. Mais ouais, Jeff Hardy, moi j'ai vraiment peur. En plus, Leather, dans un mec de Matt Hardy, tout fait du sens en fait. Tu vois. Donc, non, moi je pense que c'est Jeff Hardy. Hein. T'as raison. Et ça me fait chier. Après. Je pense que c'est Kisly, donc j'aurais pas raison en l'occurrence. Si c'est Jeff Non, Hardy. moi je pense pas. Moi je pense que c'est Jeff. Mais Jeff Hardy est une grosse possibilité. Ouais, donc, bah c'est pour c'est moi le deuxième pick derrière Kisly. Ah, pour moi c'est le premier pick. Premier pick. Ah ouais. Pour moi c'est le premier pick. Et je pense qu'ils vont pas passer à côté le fait d'avoir Jeff Hardy. C'est un gros name, hein. Ils vont faire Jeff Hardy CM Punk, ils vont être contents. Mais non, mais Ils vont mettre en avant les Guevara avec. Oui, ils vont voilà, mettre en avant mais des gars comme ça. le truc c'est que tu vois, on sait déjà si Jeff Hardy arrive sur l'élite, tu vois tous les noms de tous les chaînes YouTube qui disent ah Jeff Hardy, ouh. Ah bah c'est sûr que ça va faire parler. Ah bah là c'est clair et net que si la semaine prochaine on a Jeff Hardy, le nom du podcast ça sera putain tout sauf lui quoi. Ah, ça va être ça le nom du truc, hein. Je vous le dis, parce que nous, on veut pas avoir Jeff Hardy à All Elite, quoi. Non, moi je préfère aller revoir ces matchs de Bah oui. Ah, c'était un bon leader match qu'on Undertaker, mais en 2002, quoi. C'est ça. Il a changé depuis. Ouais, bah... enfin bon. En parlant d'enceinte VVE, Mercedes Martinez. Ah non, merde, j'ai oublié des trucs. Promo package sur Hook. Voilà. Bon, bah voilà, il fallait parler de Hook un peu. Ouais, on l'avait pas, on était déçus déjà, on n'a pas de match. Il aura un match la semaine prochaine contre Cutie. C'est la semaine prochaine ça, c'est annoncé. Ouais, je crois. Ok. Je sais pas. Promo Tony Schiavone avec Stalander. Oui, alors c'est un Under qui se fait attaquer par derrière par Leila Hirsch. C'est Ouais, tout bien l'intérêt de la Steve, promo. bien agressif, bien cool. Oui, Belle, bien agressif, oui. Bien Il a intéressant. bien défoncé, ouais. Ouais, je suis plutôt content. J'aime bien ce qu'ils font avec Kirsch. Ouais, je sais que t'aimes bien Hirsch en Ouais. plus, donc Ouais. au moins elle a quelque chose à faire. C'est ça. Mercedes Martinez contre Thunder Rosa, on va passer rapidement. Le match était, je dirais pas. Alors, c'était moins bon que nos espérances, mais c'est compréhensible aussi parce que ça sera pas le dernier. Oui, du coup. C'est une Mais histoire vrai qui qu'on va a été déçus continuer, de mais l'intérieur un peu du match déçu. aussi. Un peu déçu. Il y a des spots sympas, mais je m'attendais peut-être à un poil mieux. Et puis bon, la fin du match, donc c'est une disqualification de la part de Mercedes avec un coup de barre en fer. Mais on apprend, alors c'est ça, sur le moment on fait ah putain, il fait un peu, voilà, bref. Mais on apprend en fait que derrière, en fait, Britt Baker avait payé Mercedes Martinez pour C'est ça. pour faire le travail. Excuse-moi, je pique un peu ton taf là-dessus. Mais, Vas-y, pour pas faire de le travail à la place de Britt Baker, entre guillemets, pour casser Thunder Rosa. Et Mercedes Martinez, Britt Baker avait dit non, je t'avais demandé de battre. C'est ça. Là, t'as perdu, Rosa. en fait. Là, t'as perdu. officiellement. Oui, parce qu'elle voulait pas qu'elle ait une victoire, en fait. C'est ça. Ça l'arrange pas que C'est ça. Thunder Rosa monte ses C'est victoires. ça. Et puis Mercedes a dit tu m'as demandé de détruire J'ai fait le boulot. Thunder Rosa, j'ai fait le boulot. Et c'est bien. Et Baker dit qu'elle l'a pas terminé. Ouais. Donc elle doit terminer le boulot ou alors elle est devenue trop douce peut-être. Et il y a un face-à-face Jamie Hater, Mercedes, parce que Jamie Hater, Britt dit que Jamie Hater a pas fait le boulot, donc c'est pour ça qu'elle a demandé à Mercedes. C'est intéressant, j'aime bien ce qui s'est passé là. Ça... Ouais, à voir. Mais c'est vrai qu'on attendait plus du match du coup, mais on aura autre chose. Avant, il y avait une promo package de Serena Dib qui me tarde de la revoir. Voilà. Promo Mark Henry pour le main event. Ricky Starks contre Jay Lethal avec accompagné de Powerhouse Hobbs pour Ricky Starks pour le titre FTW title. Et ben on a eu un vrai bon petit match, un vrai bon match de main event clairement C'est ça, entre les deux hommes. L'intelligence de Jay Lethal, l'expérience de Jay Lethal a fait le taf, a bien carry un peu le foufou qu'est Ricky Starks. C'était un match très équilibré, bien cool. La fin du combat, c'est une fin clean de la part de Ricky Starks qui contre le Lethal Injection par son finish, je crois. C'était bien cool, une très belle fin. Et c'est bien exécuté. Ouais, un vrai bon match, un vrai bon main event, bien exécuté, aucune fausse note.
Et puis belle victoire clean de Ricky Starks, donc très cool. Et Jay Lethal qui continue à mettre en avant les jeunes. Hein. Ouais. Ah ouais, mais je pense bien. qu'il fera ça et c'est très cool. C'est très Donc cool. c'est bien. Il y a eu une intervention de Dante Martin dans le combat parce qu'à un moment où Hobbs voulait intervenir, on sent que ça continue là-dessus. Encore une fois, je pense que c'était la place à Lio Rush. Tout à fait. Voilà. On va pas revenir là-dessus, ça sera la dernière fois, mais voilà, maintenant c'est Jay Lethal qui est là. Et dans un sens, Jay Lethal pour mettre over quelqu'un est peut-être mieux que Lio Rush. Je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, Parce moi ça qu'il m'a a moins plu. d'espoir pour l'avenir, Jay Lethal. Ouais. C'était un. Oui, voilà, il y a moins d'attente que C'est sur ça, Lio il a Rush. 40 ans Ouais. ou 38. Ouais. Tu sais qu'ils vont pas compter sur lui pour être en haut de la carte plus tard. Il peut prendre un petit TNT ou quelque Oui, bien chose sûr. en fonction de Bien comment ça sûr. se construit dans le futur, totalement. Mais Mais, pour redonner quelqu'un over derrière. Ouais, et puis t'as des matchs que t'as envie de voir. Jay Ouais. Lethal contre Bryan, j'ai envie de le voir, tu vois. par Bien exemple. sûr, Jay Lethal, c'est un très bon catcheur. Donc voilà, donc c'était intéressant et 3,75 pour moi, Max. Pareil, 375, meilleur match du show pour moi. C'était très cool. Très bien exécuté. Le match est un bon main event de Rampage. C'est exactement ce qu'on attend. Le titre, je m'en fous. Toujours. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Lethal qui met en avant les jeunes. Stark C'est qui ça. est quand même très bas dans la carte. Mhm. On va pas se mentir. Donc Lethal qui se couche Mhm. pour un lower mid-card. Ouais, c'est cool. Quand même le mettre en avant. Mhm. C'est bien. Encore une fois, un Rampage efficace, 45 Ouais, minutes de ouais. bon catch. Donc une vraie bonne semaine pour l'élite, clairement. On a eu 2 épisodes solides d'affilée et logiquement la semaine prochaine, ça devrait être pas mal aussi. Bah, à voir, parce que la semaine prochaine, il n'y a qu'un match annoncé pour l'instant et la réunion du Inner Circle. Le match annoncé, c'est Lance Archer contre Adam Page pour le titre. Mhm. Je suis pas sûr que ça soit un très grand match, personnellement. Non. Parce que, Ils ont annoncé des trucs pour Rampage, je crois. Hein. Ouais, ils ont lancé des trucs pour Rampage, justement, j'allais te le dire. Et en l'occurrence, c'est donc pas Hook contre QT Marshall, mais Hook contre Blakely. Je ne sais pas qui est Blakely. Blakely ? L-I, D'accord. pas L-E-E. Ok, donc ça va être un squash encore. Voilà, avec QT Marshall. Donc c'est un gars de QT Marshall. Ok. Et ils ont annoncé le Jurassic Express contre le Gun Club. Ça, c'est pareil, ça va peut-être pas être foufou. Ouais, ok. Bon, on verra bien ce que ça va À donner. voir, en tout cas. à voir. Mais par contre, Dynamite est vide. Il y a Oui, un main event. on sait une que le main réunion- event va durer quelques temps. On va durer au moins 20 minutes. Ouais. Une rencontre de Chris Jericho avec Y a- Inner Circle et tout le reste, il y a de la place. Et on en a parlé, les débuts du nouveau, de Jeff Hardy. Oui, pardon. Bien sûr, il y a Jeff Hardy contre Cassidy. Contre C'est vrai. on en rigole, mais on fera moins les malins la semaine prochaine, je pense. Et il y aura Putain, mais- sûrement la suite de MJF Punk. Oui. Non, mais il y aura continuité storyline. Mais tu sais que j'ai Voilà. jamais pensé à Jeff Hardy avant que tu me le dises. Alors Et que, moi non plus. alors C'est que- là j'ai tilté d'un coup. Quoi. alors que tout Alors, fait tout du putain de s'explique. sens, quoi. Tout s'explique. Leather match, Matt Hardy, tout ça. Ah, je sais, je t'ai pourri ta soirée, je sais. Bon, fallait pas l'inviter. Là, je veux vraiment pas être spoil la semaine prochaine pour avoir la déception. Ouais, ou la surprise. Du coup, peu importe qui sera là, toi, si t'as Lindsay Dorado, tu vas être trop content. Bah oui. Moi, j'ai un petit rêve, c'est Gresham. Mais bon, ça ferait pas trop de sens. Mais Ouais, pareil, dans un leader match, je pense que c'est pas le meilleur moyen. oui, je suis sûr. Ah, j'avoue. Alors que Jeff Hardy fait du sens. Mais bon. En tout cas, merci à toi, Lindsay Max. Dorado aussi, du coup. Oui, mais c'est un luchador. Voilà. C'est un petit nom, quoi. Ouais, Lindsay Dorado, grain de métallique. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci à toi, Max. C'était un plaisir. Merci, Cody. Comme toujours. Merci à vous. Et puis merci à vous de nous écouter comme chaque semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que mercredi, c'est mercredi. Ok. J'ai cru qu'il fallait que je dise un truc, n'oubliez Non. pas. Oh, t'as été vite, Non, là. non, ça sera la phrase à dire lors de mes streams le mercredi. Hein. Et n'oubliez pas que mercredi, c'est mercredi. Je veux pas avoir des soyez curieux sur mon Twitch. Soyez curieux, c'est Et que les rebuts. Et ne croyez pas qu'il dit mal le mot. Non, non. Hein. Il sait dire mercredi. Hein. Il y a un mec qui va me dire, mais t'es con quoi, c'est mercredi, pas mercredi. Ça se dit pas comme ça. Hein. Il y aurait bien des blaireaux pour me dire ça, je pense. Non, ne faites pas ça chez vous. Voilà. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch. Max et Cody, comme on dit chez nous. Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Et à mercredi. À mercredi.